So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF en direct du CSM Athletics à Saint-Mathieu-de-Belleuil. J'ai mis la petite hésitation. C'est où ça déjà, Chris? Je fais comme c'était à Belleuil, mais je savais qu'il y avait un mot avant, mais fallait le chercher. Oui, il y a un boob devant. Il y a Saint et il y a Mathieu. Voilà. Fait que, en direct de mon bureau, bienvenue dans mon bureau. On fait une petite exception parce que le FitChack est fermé aujourd'hui vu que c'est férié. Donc, aujourd'hui, on reçoit straight de la rive nord, Michael Dubé. Comment ça va? Ça va, toi? Ben oui, ça va bien. Merci de t'être déplacé de si loin pour le podcast. C'est qu'à chaque fois qu'on parle de la rive nord, c'est genre cet endroit lointain. Mais c'est le trafic, je pense, du tunnel à chaque fois. Je me sens comme un... T'es parti à quelle heure pour le salon? 14 heures. Ah, c'est ça, un petit 2 heures d'avant. Bon, je veux dire, on s'est entraîné un petit peu avant aussi. Là, on en a profité. Ça valait la peine. Grosse pompe. Grosse pompe. De chest, guys. Grosse de chest. pompe de chest. Ouais. Ça paraît plus, mais c'était là. Non, c'est ça. Maintenant, on est rendu dégonflé, mais ça, c'est pas grave. Fait que bref, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui savent un peu t'es qui, mais sont pas trop sûrs, voudrais-tu comme brièvement t'introduire t'es qui, c'est quoi ton background, qu'est-ce que tu manges en hiver ou l'été ou... De la viande. Bon choix. Tout le temps de la viande. Bon choix. Ben, dans le fond, Riz, poulet, squat, absolument. riz, poulet, brocoli. Fait que veux-tu nous parler de toi un petit peu, t'es qui, tu viens de où? Ben oui, dans le fond, ça fait comme 3 mois que j'étais avec l'équipe Summit. Oui! Puis, dans le fond, j'ai commencé en 2018 dans le domaine de l'entraînement privé, plus sérieusement. Puis, c'est dès le début, dans le fond, dans le domaine de l'entraînement que, avec ma première formation que j'ai réalisée, c'était quoi l'entraînement privé. Puis c'est quand j'ai eu une formation avec Matt Boulay sur la correction d'exercice. Puis, c'est quand on a regardé les concepts que c'était pas juste avec des cues, c'était plus avec, mettons, la neuro, qu'on va aller chercher des corrections avec plein d'autres concepts. C'est là que j'ai réalisé que en entraînement, c'est pas une chose qui va tout changer, mais c'est un ensemble de facteurs connectés qui va faire en sorte qu'on va atteindre un objectif X comme corriger un mouvement aussi simple que simple, comme un squat dans le fond. Là. Ouais, c'est ça, c'est quand tu regardes peut-être un peu plus l'ensemble de l'œuvre que tu te rends compte que finalement, c'est pas juste comme « Ah ben t'as un genou qui rentre par en dedans, on va activer ton fessier. » Comme si, en mettant un band autour des fucking genoux, comme si complexe, là. Puis c'est là que ça a parti, dans le fond. Puis au fil du temps, je travaillais pour PM Fitness, dans le fond, pendant comme 3 ans et demi. Puis c'est là que j'ai grandi beaucoup. Par la suite, j'ai ouvert une compagnie, Besset Coaching. Moi et mon partenaire d'affaires, dans le fond, ma partenaire d'affaires, excuse-moi, Marie-Michel, on a pris des chemins différents. Puis j'ai regardé avec des équipes qui avaient les mêmes valeurs que moi, les mêmes objectifs. Puis c'est là que j'ai rencontré, dans le fond, Summit Training. Puis ça l'a tout de suite cliqué, dans le fond. Là. Puis, parce que ma mission, c'est la même. Peu importe je vais être où, peu importe le logo que j'ai, dans le fond. Puis chez Summit, ben, toute l'équipe a la même mission, le même concept, avec les compétences. Puis c'est une équipe incroyable. Fait que pour moi, c'était comme un no-brainer de ne pas participer à ça. C'est pas cette mission-là. C'est ça que j'allais dire. Ben, c'est la mission, c'est d'aider les gens, dans le fond, avec des outils qui sont personnalisés à eux. Avec des outils qui sont réalistes, puis adaptés à leur mode de vie, puis leur réalité dans le moment présent pour que ça ait un impact réel à court terme. Puis c'est d'une façon qu'on va le répéter sur le long terme que là, il va y avoir des gros impacts. Parce que souvent en entraînement, on va voir des techniques qui vendent une chose pour la solution, mais ça dure jamais ces concepts-là. Là, Ah non, c'est ça. Ça, c'est pour ça qu'on en a déjà parlé. Je pense que c'était le premier podcast avec Frank qu'on en a parlé. À un moment donné, on a comme touché brièvement justement les défis 30 jours, les transformations super rapides, puis on était comme... Moi, ça me tue ces affaires-là. Des affaires de comme, on veut juste essayer d'aller chercher une transformation super rapide pour que les clients aient l'impression... Ben, je veux dire, ils en ont eu des résultats, là, on s'entend. Comme en 30 jours, tu l'as eu, ta transfo, ok, c'est cool. Mais ça a tellement été militaire puis super intense que t'as pas nécessairement appris grand-chose là-dedans. Non. Puis après ton 30 jours, mais là, souvent, tu sais, mettons, on va faire des groupes pour ces gens-là, puis il va y avoir des coachs, puis il va y avoir un encadrement. Mais une fois que le 30 jours est fini, c'est fini. Là. Il n'y en a plus de coach, il n'y en a plus d'encadrement, il n'y a plus de structure. Fait que là, tu es laissé à toi-même, puis tu es comme, mais qu'est-ce que je fais? Puis si tu n'as rien appris là-dedans, la seule affaire que tu connais, c'est ce qui t'a mené à où est-ce que tu étais avant de commencer le défi. Fait que finalement, tu fais juste revirer de bord. Des fois, même pire que où est-ce que tu as commencé. Fait que comme, moi, des affaires de transfo hyper rapides, juste parce que compagnie XY ou coach XY veut avoir des belles photos de transfo pour après ça faire comme « Hey, regardez les transfos qu'on fait, vous devriez venir avec nous autres. » Je trouve tellement pas que c'est représentatif. Ben, c'est vraiment triste, en fait. Puis c'est triste autant beaucoup pour la clientèle parce que ça
ça donne l'impression, la fausse impression que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde de faire une transpo en 30 jours, de un. Puis de deux, que ces gens-là, justement, ont maintenu ça puis sont restés comme ça. Parce que tout ce que tu vois, c'est un avant-après. Tu vois pas là après, c'est ça. Là. Ton cerveau, il se dit, ça, c'est son après, a.k.a. c'est sa nouvelle façon de vivre, c'est la nouvelle personne, tu sais. Maintenant, c'est ça, son identité, elle ressemble tout le temps à ça, alors que, comme tu l'as mentionné, peut-être qu'elle a repris tout ce qu'elle a perdu, peut-être qu'elle a repris encore pire, puis peut-être que, justement, pas peut-être, en fait, la plupart du temps, comme je l'avais déjà mentionné, c'est des clientes qui se ramassent avec des troubles alimentaires ou qui, justement, sont un peu traumatisés des coachings parce que ils veulent trouver comment avoir un équilibre dans leur vie, mais tout ce qu'ils ont vécu coach après coach après coach, c'est programme militaire, programme de genre prep pour perdre fucking beaucoup parce que, tu sais, c'est pas juste la faute des coachs dans le sens où, je veux pas, il y a beaucoup de clients qui arrivent et sont comme, si j'ai pas de résultat dans 30 jours, je m'en vais, là, puis t'es comme, faut que tu apprennes comment ça fonctionne aussi. Fait qu'il y a un peu des deux côtés là, là-dedans que c'est pas notre vibe, mettons. Ouais, c'est ça. En termes scientifiques. Exact. Parce qu'il y a le avant-après, puis il y a le après-après, dans le fond. Ça. C'est ça. C'est là que ça se passe. Ça s'arrête pas à photo. Là. Exact. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça que j'ai vu récemment un extrait de podcast avec Derek de More Plates, More Day. Je sais pas si vous savez c'est qui, mais en tout cas, c'est un dude qui est très, très, très connu sur les réseaux sociaux, majoritairement parce qu'il est très calé en tout ce qui est stéroïdes et anabolisants, ces affaires-là. Puis bref, il a passé un podcast récemment, puis le host lui avait demandé, tu sais, si c'est pas compliqué de se mettre en excellente shape, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de monde en shape? Puis il est comme, mais c'est pas parce que c'est pas compliqué que c'est facile. Exact. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Tu sais, je veux dire, bottom line, c'est pas, en guillemets, compliqué de se mettre en shape. Sois hyper sharp sur ton alimentation, au moins 90% du temps. Entraîne-toi fort 4-5 fois semaine. Dors le plus et le mieux possible. Diminue ton stress. Puis comme... 3 à 5 fois semaine. Ouais, non, mais tu sais, mettons, les élites, là, mettons, c'est jamais vraiment en bas du 4 fois, là, mais mettons, pour la grande majorité du monde, 3 à 5 fois, ça peut être bien en masse. Tu sais, fais ça intensément. Sois dialed in sur ta nutrition au moins 90% du temps. Dors. Diminue ton stress le plus possible. Ça devrait bien aller. C'est juste qu'il faut que tu fasses ça pendant des années et des années. C'est ça. Comme tu regardes les élites des shapes, là, c'est pas du monde qui ont commencé l'année passée. Là. Ben non, c'est du monde qui ça fait des années qui s'entraîne. Tu regardes C-Bomb, là, est-ce qu'il squattait 500 livres à 18 ans? Là. Il a pas commencé il y a 2 ans. Là. Exact. Fait comme, c'est pas que c'est compliqué. Tu demandes à n'importe quel monsieur Olympia ou madame Olympia, même tu as dit madame Olympia, Miss Olympia, en tout cas, les Olympiennes, c'est quoi ton secret? Il n'y en a pas de secret. Ils vont tous te dire la même affaire. J'ai suivi ma nutrition, j'ai fait tous mes workouts, j'ai fait tous mes cardio, j'ai dormi, j'ai comme... Il n'y en a pas de secret. C'est juste que eux, c'est leur mode de vie, puis les gens prennent pas le temps d'en faire un mode de vie. Les gens veulent juste les résultats. Mais tu peux pas avoir les résultats à long terme sans avoir le mode de vie qui vient avec. Exact. Puis ça me fait penser comme au projet 45, dans le fond. Là. Ouais. Il y a une petite histoire, là, quand j'ai commencé à m'entraîner dans un gym, j'ai eu un coach au début, fait que pendant comme 2 ans, je me suis entraîné avec un entraîneur. Puis quand je volais de mes propres ailes, ben j'ai spoté le plus gros gars, tu sais, puis on l'entend tout le temps, cette affaire-là, tu sais. Ah ouais, le gros gars, tu vas le voir, puis j'ai demandé, c'est quoi ton... Bonjour, monsieur. C'est ça. Monsieur. C'est de même, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton conseil? Tu le regardes de même et de même. Un peu de partout, tu sais. C'est ça. Puis son conseil, c'était juste de répéter tes actions de base à tous les jours. À tous les jours. Puis il m'a dit, tu te brosses les dents le matin puis le soir. Tu skippes pas un matin, tu skippes pas un soir. Non, c'est ça. C'est le même concept. Oui, parce que ça, c'est une affaire qui revient souvent de comme, mais je suis pas motivée à faire ça. Je suis pas pour toi. Moi, je suis pas motivée à justement me brosser les dents tous les matins. Ben non, puis, c'est ça. tu sais, je veux dire... C'est bon, ça. Tu sais, j'aime ça manger, mais comme des fois, je veux dire, mettons, tu me donnes le choix entre dormir ou être plus productive, mais je serais plus productive puis je me passerais de dormir. Je le fais parce que j'ai pas le choix puis me brosser les dents. C'est ça. Parce que si je le fais pas, mon hygiène buccale va être dégueulasse. Je suis désolé pour ton chum. Oui, ben c'est ça, exact. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a des affaires que tu fais dans la vie, tout est difficile. Je veux dire, mettons là, que je prends la décision, je choisis de ne plus jamais me brosser les dents parce que ça me fait royalement chier. Ben, c'est difficile d'assumer la conséquence de ma bouche va être dégueulasse puis mon chum me frenchera plus. C'est ça. Mais le bout difficile de je commit à avoir une hygiène buccale en santé, c'est difficile parce qu'il faut que je me brosse les dents minimum 2 fois par jour. Totally.
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est Que pas tu sois motivé ou non, dans le fond. que je Non, non, sois c'est ça. motivée ou pas, Tu tu le sais, C'est fais. ça. dans les deux cas, je veux dire, choose your heart. Les deux vont être difficiles. Tu as des Exact. conséquences pas le fun, que ce soit de choisir, dans ce cas-ci, de te brosser les dents ou pas, mais c'est la même chose avec ta santé. Je veux dire, on le dit Exact. tout le temps. Si tu prends pas, puis là, je parle même pas de shape, ta santé, si tu prends pas ta santé en main, que tu prends pas des actions pour ta santé aujourd'hui, parce que tu choisis de prendre ta santé en main, ben, ton hard, ce qui va être difficile, c'est tu n'auras plus le choix de prioriser ta santé parce que tu vas tomber malade, que tu vas avoir des conditions qui vont faire en sorte que tu n'es plus capable de vivre la vie que tu avais prévue pour toi, que tu n'es plus capable de réaliser ce que tu voulais réaliser dans ta vie parce que là, ta santé te force à prendre soin d'elle en fait. C'est ça, je veux dire. Puis c'est crissement plus difficile à faire quand t'as pas le choix de le faire que quand tu le fais, entre guillemets, en prévention. Plus motivé, là, ta motivation, c'est je veux pas mourir. Là. Fait qu'à un moment donné, comme fais-le quand c'est encore le fun de prendre la Ouais, décision. quand C'est c'est encore ça. un choix. C'est ça. C'est ça. Quand t'as plus le choix, il est trop tard, là, tu sais. Puis, c'est ça, tu seras pas plus motivé. Fait qu'à un moment donné, la motivation, il n'y a personne qui est motivé à tous les jours. Je veux dire, moi, Mhm. je le dis souvent à mes clientes, je suis comme, écoute, je suis passionnée par ça. J'adore m'entraîner. J'adore venir ici. Tu sais, on dit tout le temps de mettre toutes les meilleures conditions pour être capable d'atteindre tes objectifs. Fait que, tu sais, commence par choisir un gym que t'aimes. C'est sûr que si tu vas tout le temps à ton gym de reculons parce que tu te sens pas bien, tu te sens pas à l'aise, tu t'aides pas. S'il y en a Ouais. un qui est un petit peu plus loin, mais que genre, t'aimes vraiment le vibe là-bas, va à celui-là, ça Mm. va t'aider. Si tu as besoin d'un gym body, peu importe. Tu sais, moi, j'ai tous les éléments nécessaires pour que ça soit facile, que ce soit le fun. Puis, de base, j'aime ça. Puis, il y a quand même des journées que ça me tente pas. Ben oui, c'est normal. Je le fais parce que c'est dans ma routine, parce que je suis habituée. Parce que si je le sais que si je le fais pas, je vais moins bien dormir, je vais avoir trop d'énergie, je vais me sentir moins bien, je vais pas aimer ce que je vois quand je regarde dans le miroir. Tu sais, toutes les raisons qui font en sorte que mon why est plus puissant, mais c'est ça qui fait en sorte que la journée que ça me tente pas d'y aller au gym, là, juste parce que je suis paresseuse, mettons, pas parce que je suis brûlée, je vais y aller pareil. Pas Mhm. parce que ça me tente plus que quelqu'un d'autre, parce que je le fais, parce que c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est tout. Exact. T'as la discipline, Ouais, l'assiduité, puis tu connais l'impact réel de cette de action-là. tu sais. l'assiduité. C'est Exact. ça, puis j'ai vu, c'est Lane Norton qui faisait un Q&A récemment, puis s'était fait poser comme question, comme comment tu fais pour devenir bon dans des situations qui sont, mettons, autrement difficiles, tu sais, comme contre l'adversité, des affaires de même, puis comme, tu sais, consciemment, mets-toi dans des situations inconfortables à Exact. travers lesquelles tu dois, tu sais, pas des situations genre, juste ça me tente pas, mais des situations, mettons, c'est difficile et quand même, je reste dedans pour essayer de passer à travers. Exact. Puis, tu sais, c'est qu'à un moment donné, nous autres, on a ce mode de vie-là depuis des années, mais on n'a pas toujours eu ce mode de vie-là, puis on n'a pas toujours eu cette mentalité-là, puis ce Non. mindset-là. C'est quelque chose qui s'est travaillé, puis c'est quelque chose qui s'est développé, puis c'est pas fair pour les gens de nous regarder, puis de faire comme « Ah, j'aimerais tellement ça avoir l'air de ça si vous commencez. » Tu sais, à un moment Exact. donné, donc, ça fait des années qu'on est là-dedans, puis c'est que nous autres, on a passé à travers les moments où est-ce que ça nous tentait moins, puis qu'on est allé pareil. Exact. On s'est forcé à le faire les fois que ça ne tentait pas parce qu'on savait que au-delà du fait que ça ne tentait pas, on allait vraiment être content, puis on allait vraiment être fier de l'avoir fait après. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on l'a développé, on l'a ce mode de vie-là. Ça veut pas dire que ça va toujours nous tenter, même si on a quand même passé à travers les fois que ça ne tentait pas. C'est pas genre, ah ben j'ai passé à travers le fait que ça me tentait pas, fait que là maintenant ça va me tenter tout le temps. Non, C'est pas ça. Mhm. ce moment-là, il arrive pas. Là. Il arrive pas. Non. Il demande à n'importe qui, là, demande à Sibum, c'est sûr que lui aussi il y a des moments que ça y tente pas. Surtout en fin de prep. Ça, j'allais Ouais, dire, c'est ça. surtout en fin de Surtout en fin de prep, pas mal ça, il y a des moments ça y tente un peu moins. Mais il y avait quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné que la seule raison pour laquelle l'être humain il change, c'est quand il n'y a pas le choix. Généralement, que consciemment tu changes, généralement, c'est quand tu es face au mur, tu n'as plus vraiment le choix. Mm. Fait que, tu sais, je trouve que ça résonne un peu parce que, mettons, moi, on va dire, tu as quand même le choix de rester pas en shape, mais mettons, moi, les fois où est-ce que j'ai fait des gros changements dans ma vie, c'est que j'étais rendue plus inconfortable dans ma situation actuelle Mm. que de faire le move. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu trouves, ça va être quoi ton mur à toi? C'est quoi qui va faire en sorte que, OK, là, je suis vraiment, vraiment inconfortable dans ma situation, comme tellement que je peux plus rester dedans. Parce que, tu sais, on dit tout le temps qu'on est bien dans nos vieilles pantoufles. Ouais. À un moment donné, il faut que tu les jettes, là, tes pantoufles. Puis Ouais. si tu le sais que ce moment-là arrive, tu sais, mettons, toi, tu peux sûrement me dire, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision parce que j'étais trop inconfortable. Mais tu savais au fond de toi, c'était quand que ça allait arriver, mettons. Mhm. Tu peux dire, ah, moi, si j'atteins ce niveau-là, je me sens comme ça, mes relations, ça va comme ça, je perds mon emploi, là, c'est sûr, je vais passer à l'action. Ouais, Mais si tu le sais, ça, ben, il faut que tu te disciplines, tu te dises, bon, je commence aujourd'hui, ça va bien. c'est Je ça. vais le faire, je vais être en avance. C'est ça. Puis Oui, c'est c'est ça, là attends que ça pas va ce se moment-là. passer. Exact. Exact. Tu le prends conscience parce qu'on le sait au fond de nous, tu sais. Un bon exemple, tu sais, je le dis souvent, là, j'ai souvent tendance à
me burn out parce que je suis quelqu'un d'intense. Fait que je vais avoir des phases que là, je me donne beaucoup trop. Puis malheureusement, mon système nerveux ne me permet pas de faire tout ce que j'aimerais faire parce que je me brûle rapidement, parce que mon stress quotidien prend une grosse partie de mon énergie. Vivre, ça me demande de l'énergie. Spoiler alert, ça demande l'énergie à tout le monde. Oui, non, c'est ça, oui, ça vous prend de l'énergie, mais je veux dire, il y a des gens qui ont une plus haute tolérance que d'autres. Là. Les gars aussi, là, veulent pas, vos hormones sont faites en sorte que vous êtes plus tolérants que les filles. Fait que ça, c'est un autre sujet, mais ça aussi. Puis tu sais, avec les années, ça m'a repris du temps, mais j'y reconnais les signaux maintenant de comme, OK, là, c'est plate, mais ça s'en vient trop pour moi, fait comme, faut que je m'écoute parce que sinon, je vais crasher. Puis l'affaire, quand tu crashes, puis là, tu sais, je parle de mi-crash, mais même principe que si vous êtes pour tomber malade, comme, ah ouais, je suis sur le bord de faire du cholestérol, mais pas encore, ben, Attends pas d'en faire. attends pas d'en faire parce que quand je crash, si je me prends pas d'avance, là, je suis des mois, au minimum un mois que je peux rien faire, je suis une merde, je fais rien. Pas parce que je veux pas, je ne peux physiquement plus. Fait que, tu sais, c'est la même chose. Attendez pas de tomber malade pour faire « Ah, ben là, c'est le temps que je sois assidu. » Commencez à reconnaître les symptômes à l'avance puis à les prévenir. Tu sais, maintenant, c'est ça que je fais. Je suis comme « OK, là, je commence à être plus fatiguée, je connais les signes. Fait que c'est bon, tu sais, je vais enlever ça parce que je le sais que j'ai pas le choix. Puis sinon, je vais passer un mois à être pas dans le coma, mais quasiment. » Ouais, c'est ça. C'est Robert Downey Jr. qui avait dit à un moment donné, tu sais, lui, avant, il était vraiment comme... Toxico, me semble? Ouais, c'est ça, vraiment solide dans la drogue. Puis... Secondaire. Oui, c'est ça, exactement, selon TikTok. C'est une joke. Oui, c'est ça. Mais c'est lui qui avait dit à un moment donné, il dit, le plus difficile, c'est pas de faire les changements que tu sais que tu dois faire. Le plus difficile, c'est de prendre la décision. C'est ça. Ouais. C'est juste ça. C'est de prendre cette décision-là parce que tu sais, même si tu sais que tu t'en vas vers du positif, vers du mieux, c'est que tu sais que prendre cette décision-là va te sortir de ta zone de confort. Oui, mais biologiquement, ton cerveau, il est fait pour vouloir être dans la sécurité. C'est ça. Fait que c'est pas juste vous êtes paresseux, ça vous tente pas, vous êtes des merdes. C'est vraiment biologiquement, vous êtes wire pour préférer le confort et la sécurité à quelque chose de mieux. Même si c'est mieux, puis comme tu le sais consciemment, ton cerveau va faire « mais là, je suis en sécurité, comme je vais pas mourir. Là, je le sais pas. » Fait que ça va tout le temps, même biologiquement, être plus difficile comme décision à prendre. C'est pas juste comme vous êtes fait de même parce que vous êtes paresseux, vous êtes moins bon que quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est que tous les humains, on est conçus comme ça pour survivre, là, les deux fonctions, la survie et la reproduction. Là, le cerveau, c'est ça. Mais après ça, nous, on peut discipliner notre cerveau avec l'augmentation de la tolérance en faisant des actions qui nous sortent de notre zone, puis de façon quotidienne. Tout ce qui est sur ta liste, qui est dur, tu le mets en premier. Tu t'en occupes tout de suite. Puis si ça te crée soit de l'anxiété, du stress ou de la peur, ça veut dire qu'il faut que tu t'en occupes. Exact. C'est sûr, l'exposition graduelle. Ben, tu sais, je l'avais tout le temps dit pour mon anxiété. Dès qu'il y a quelque chose qui me rend vraiment anxieuse, que je suis comme fuck, je suis pas à l'aise avec ça, c'est la première affaire que je fais. Naturellement, j'ai tout le temps fait ça. Tu sais, j'avais peur de parler en public, de comme, tu sais, j'ai un social anxiety, comme ça me stresse d'être dans des situations sociales. Puis qu'est-ce que je fais? Je travaille dans le public. Je veux dire, je travaille dans des événements, des festivals, je me forçais à sortir, à voir du monde pour contrer cette affaire-là. Tu sais, j'aimais pas plus parler devant une caméra. Qu'est-ce que je fais? Je pars un podcast. C'est ça. Mais c'est qu'il y avait un gain derrière. C'est qu'au fond de toi, ton subconscient le savait, puis c'était de l'excitation. Tu sais, des fois, on pense la peur, mais il y a de l'excitation là-dedans, puis il y a un gain d'habitude. Sinon, là, ça te préoccuperait pas. S'il y a rien à gagner, puis c'est plate, tu ne feras jamais d'anxiété pour ça, tu sais. Mais non, puis faites-le pas sur des... Tu sais, vous n'êtes pas obligé de vous forcer à faire des affaires que ça vous tente pas, là. Moi, c'est parce que, je veux dire, je voulais... Non, c'est ça. Avoir une plateforme pour pouvoir, comme, aider les gens, tu sais, je voulais quand même... C'est des activités qui m'intéressaient, tu sais, aller dans les festivals, des choses comme ça. J'aime la musique électronique. Fait que... Ouais, je veux dire, si à un moment donné, t'as peur des requins, t'es pas obligé d'aller nager avec, là, comme... C'est peut-être pas un must à ta vie, C'est là. ça, tu sais, je veux dire, s'il y a quelque chose, il y a une différence... Tu sais, on parle si vous avez un gain en arrière de ça. Pas il y a quelque chose qui te fait royalement chier, fais-le pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que comme ça te fait royalement chier, tu te dis faut que je le fasse. Je veux dire. Si ça te fait royalement chier, t'as peut-être des troubles digestifs aussi. Puis là, j'irai voir un naturopathe. Là. Ça dépend, c'est quoi aussi, tu sais, mettons, on prend l'exemple du requin. Mettons, t'as peur des requins, c'est vraiment une phobie, là. Puis comme, là, ça te crée des problèmes au niveau de ton quotidien, tes relations, ton travail, ta confiance. C'est ça que j'allais dire. Moi, je veux C'est savoir ça. tu restes où. Parce que si ta peur des requins te trouble à ce point tout le temps... Ben, ça veut dire qu'il faut que tu travailles dessus, Mhm. tu sais. Même si t'en as jamais vu, puis t'as peur des requins de même, c'est un flag qu'il faut que tu te penches sur le sujet. Ouais. Ouais, visiblement. Si ça t'affecte à ton quotidien, là, oui. C'est juste, tu Exact. sais, à un moment donné,
t'as peur des requins, tu viens en Alaska. Oui, tu sais, mettons. Tu devrais être correct, là. Ben, c'est encore plus un signe qu'il y a un défi. Parce que t'imagines, t'en as jamais vu, il y en a pas à côté de toi. Puis à tous les jours, tu penses aux requins, là, tu sais. Ouais, là, il y a peut-être. Faut peut-être que tu lâches des couvertes un petit peu, là. Ouais. Un petit peu, mais tu sais, ou sinon, je vais donner un autre exemple, pas de requin, mais moi, dans la vie, j'ai jamais été particulièrement bonne en mathématiques. Je n'ai jamais particulièrement apprécié les mathématiques. Tu sais, à Je suis pas mal l'école, sûr qu'ils t'ont pas trop apprécié, eux non ouais, plus. eux autres non plus. Puis, tu sais, à l'école, souvent, ils vont te faire comme bûcher sur des matières dans lesquelles t'es pas nécessairement bon. Tu sais, veux pas, faut que tu passes tes cours. Mais l'affaire avec ça, c'est que, tu sais, moi, après ça, j'avais fait des études plus poussées en comptabilité parce que j'avais la mentalité, justement, de hey, je suis pas bonne là-dedans, faut que je devienne bonne là-dedans. Mais j'haïssais ça pour mourir. Fait que je me suis forcée pendant des années à apprendre quelque chose que j'haïssais pour mourir. J'étais malheureuse. Ça aussi, ça m'a longtemps affecté mentalement, mon stress et tout. Oui, puis en tant que tel, la comptabilité, c'est pas tant des maths que ça, en plus. Non, non, c'est ça. Mais je veux dire, moi, les chiffres. Non, non. Ah! Fait que. fait que c'est ça. Fait que c'est plus dans le sens. Elle regarde son plan d'entraînement marqué 4 x 12 des chiffres. J'ai pas de chiffres sur mon plan. Non, non, c'est ça. Juste des lettres. T'as juste des exercices, puis fais autant de séries puis de reps que tu veux. C'est ça, exact. J'en mets jamais à mes clients non plus. Non, 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 c'est ça. À chaque fois qu'elle fait une rep, 1, 2, OK. Compte pas. J'ai quelqu'un à côté de moi, permanence. Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est plus pour dire s'il y a une sphère de votre vie comme ça que vous êtes pas nécessairement bon. Tu sais, je vais prendre un autre exemple. Charles le drôlement inspirant disait moi, je suis fucking poche dans les travaux manuels. Ouais. Ça m'intéresse pas, ça m'apporte rien. T'es pas obligé d'être bon dans tout. Focus sur qu'est-ce que t'aimes puis qui va t'apporter quelque chose qui va te faire sentir bien dans ta vie. Qui va te faire évoluer, tu sais. Exact. Ouais. Puis je trouve ça cool aussi parce que t'as fait 2 compétitions? Ben, j'en ai fait une. Une compétition, J'ai ok. fait c'est- 2 prep. Il y en a une, j'ai pas participé parce que, dans le fond, c'était trop. Au niveau de la compétition, avec les gens qui étaient dans la même catégorie que moi, tu sais, c'était rendu trop une compétition, dans le fond. C'était Ok. pas juste axé sur le. Visible plaisir. confusion. Ouais, tu sais, la compétition est rendue trop une compétition. compétition. Ben, en fait, c'est quand c'est malsain. Mhm. Moi, Ah c'est oui, important, oui, oui. si je fais de quoi, faut que ça reste sain. Ouais, ouais. Puis si, mettons, on est contre, là, ben, moi, je vais t'aider à gagner. Mm. Mais je vais arriver vraiment prête. Ouais, ouais. Mais si, là, c'est malsain, puis t'essaies de m'empêcher de gagner, pas avec ta condition, Ouais, ouais. ben, je vais te laisser gagner. Tu sais, un petit couteau Parce dans que les moi, côtes, là. je me fight pas pour gagner. Non, non, Je vais c'est donner ça. mon meilleur, puis je vais même t'aider à y aller. Mm. Puis là, c'est correct. Moi, j'ai toujours dit ça là, dans le temps que je jouais au basket. Moi, j'étais comme, si on gagne notre game, mais que le meilleur joueur de l'autre bord était pas là, je juge pas qu'on a gagné. Genre, moi, je veux battre la meilleure équipe Exact. à son meilleur. Ben là. oui, c'est ça le but. Puis comme, si on a perdu, j'aime mieux perdre une game Contre les meilleurs. contre les meilleurs que de gagner sachant que le meilleur était pas là. Parce que je suis comme, ça vaut pas C'est ce pas que la ça même vaut, chose. exact. Fait que, Exact. tu sais, moi, j'ai vraiment la mentalité de, tu sais, du moins en termes de compétition, j'aurais exactement la même mentalité comme, regarde, à la limite, on va s'entraîner ensemble, là, genre, Ben je m'en oui. fous, là, on va faire nos affaires ensemble, puis comme, Exact. une fois qu'on est sur le stage, comme, c'est moi contre toi, par exemple, Ben là, comme, oui. on va donner notre show, puis je vais être content pour toi si tu Exact. gagnes, je vais être déçu de pas perdre, tu sais, de pas perdre, je vais vraiment être déçu si je gagne, là, tu sais, Trop empathique, là. c'est ça, Ah, je voulais vraiment que tu l'aies. Eh oui. tu le méritais. Mais tu sais, je vais être déçu de pas gagner, mais en même temps, comme, il y a le côté justement, tu sais, sportsmanship, de comme, Exact. je suis vraiment content pour toi, puis comme toi aussi tu le mérites, toi aussi t'as travaillé fort, puis comme Exact. n'importe qui se ramasse sur stage a travaillé fort. Ah Exact. oui. À ma compé, justement, backstage, avant qu'on embarque sur stage, ben, on avait un prep talk, les gars, là. Pep talk, je veux dire, on parlait ensemble, je les primais, là, tu sais. Il y a même un gars, on checkait ses posts, puis tout. Tu sais, même si on est tous là, les gars étaient comme, ah, de même, mais non, on s'en va tous là, on a du fun, là. Ouais, c'est ça. Il peut plus rien arriver, là. Si C'est t'es ça. pas prête, t'es pas prête, là. Lui qui gagne, il va gagner, c'est sûr, anyway, là. C'est ça. Rendu là, c'est les juges qui vont décider de toute façon. Tu sais, rendu là, Exact. tu peux juste. Avoir du Tout fun. ce que tu peux faire, c'est avoir du fun puis faire ce que t'es là pour faire, c'est ça. Exact. Mais je trouve ça cool parce que, tu sais, même si t'as déjà fait une compétition, mettons 2 prep, t'as vécu le côté un peu plus extrême du fitness, Exact. puis t'es quand même ici en train de faire comme, ouais, mais moi, je promouvois l'équilibre, je promouvois, tu sais, les saines habitudes, je promouvois le fait de justement, comme, faut développer les habitudes, faut développer le mindset, faut développer comme la mentalité de le voir sur le long terme. Exact. Faut que ça soit contextuel, dans le fond. Quand j'ai fait ma prep, à ce moment-là, OK, je travaillais avec PM Fitness, dans le fond, puis tout ce qui était autour de moi était... Tout c'était bon, genre. Fait que mon équipe, ma famille, ma relation, mon coach, tout le monde vibrait à une fréquence, puis j'ai dit, c'est le bon timing. Je m'embarquais pas dans quelque chose qui allait être malsain. C'était tellement bien seté, même si je travaillais 70 heures, j'avais 2 jobs, puis, tu sais, je grindais au max, là. Mais c'était tellement bien seté que tout s'est bien passé.
J'ai gagné ma compétition. J'étais heureux, tout est bien allé. Ça a pris 3 mois, là, une petite prep, là. Puis, ben, j'ai pas fait ça comme avec une mauvaise intention ou genre en me disant ça va changer ma vie ou. Non, j'étais tout Tu seté. vas péter l'autre. Ouais, Exact. c'est J'étais ça. allé, puis ça a été la plus belle expérience de ma vie. Mais ça faisait 12 ans, je m'entraînais. J'avais une équipe de fous autour de moi. Je m'entendais bien avec ma copine dans ce temps-là. Ma famille allait bien. Mon coach, il savait comment m'aider de la bonne façon. Ben, c'était facile, dans le fond, là, Mhm. tu sais. Si tu embarques dans un concept de préparation physique pour faire une compétition parce que tu penses que la clé, c'est en arrière d'une shape parce que tu n'as pas confiance en toi, puis là, tu embarques dans plein d'affaires de restrictions de malade, puis de souffrance, puis là, ton coach crie après, puis là, tout est malsain, puis tu te sépares de ta blonde, tu perds ta job. Écoute, la médaille en plastique, là, à 200$, ça n'a pas besoin, là. Et puis ça va te coûter crissement plus cher que ça ta prep de toute façon. Là. Exact. Fait que faut que tu le fasses pour les bonnes raisons si tu le fais, Mhm. parce qu'il y a moins que ça soit bien fait, mais ça reste extrême. Tu sais. Exact. Fait que je sais pas si tu voulais nous en parler un petit peu plus parce que tu sais, je pense que c'était ça un peu l'idée aussi derrière justement tu sais, le projet 45, notre défi qu'on vient de lancer avec Summit. Tu sais, moi, c'est exactement pour ça que j'étais vraiment content qu'on fasse ce défi-là parce que justement, tu sais, on en a parlé un petit peu tantôt. Moi, les défis 30 jours de rapide de transformation, ça me tue. Puis là, quand on a juste à un moment donné lancé l'idée dans un meeting comme hey, on pourrait faire un défi, j'étais comme no fucking way qu'on va lancer un défi nous autres non plus. Faites la même phase. On était comme non, 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 non. Puis là, quand on est arrivé avec cette idée-là, puis le défi, j'étais comme ok, non, mais ça, c'est vraiment cher, par exemple. Ça, c'est vraiment différent, là. Ben, c'est parce que ça résonne beaucoup avec le mindset de Summit, de comme on veut aider les gens à être en santé à long terme, à Ouais. atteindre leurs objectifs de façon équilibrée. Fait que c'est, à part pour les gens qui font du bodybuilding, on... Ouais, c'est pas un défi de compétition, mais je veux dire, il n'y a aucun défi qui va t'amener sur un stage, là. Non, mais dans le sens que comme ça, c'est pas équilibré la compétition, fait que ça Non, non. s'adresse pas à ces gens-là nécessairement, mais tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, qui est la majeure partie de notre clientèle, qui veulent juste développer des bonnes habitudes de vie, puis s'assurer aussi que, ben, cet été, ils continuent de garder des bonnes habitudes de vie parce que veut pas. Tu sais, l'été, il y a beaucoup de gens qui vont mettre sur pause leur coaching parce que il y a beaucoup d'excuses pendant l'été. Il y a beaucoup de. C'est correct, je veux dire, c'est l'été, on a à peu près 3 jours de beau temps par année. Fait que comme c'est normal qu'on veuille en profiter, aller sur les terrasses, avoir des événements avec la famille. Puis pour beaucoup de personnes, c'est des choses qui sont très stressantes. T'sais, encore aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont comme tu sais, j'ai des événements, fait que là, il y a mieux arrêter avec leur coach parce qu'ils savent qu'ils seront pas sharp sur leur suivi. Donc, ils sont comme ben, tant qu'à ça, je suis mieux d'arrêter parce que je serai pas sharp. Fait que je n'aurai pas mes résultats, fait que ça sert à rien. Alors que c'est le contraire. Puis je pense que c'était une très belle façon, le projet 45, de garder une certaine assiduité dans la vie à tout le monde, qui puissent profiter de leur été sans se sentir mal, puis quand même avoir des objectifs pendant l'été, même si c'est pas aussi précis que le poids qu'ils voulaient atteindre ou la shape qu'ils voulaient atteindre. Fait que je pense que c'est une belle façon d'avoir quand même un certain suivi sans que ce soit trop intense pour ne pas avoir de meilleurs mots pour ces gens-là pendant la période qui est plus de laisser aller un peu. Ouais, c'est ça. Exact. Puis, tu sais, si on regarde juste, mettons, la plupart de nos clients, mettons, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais la plupart des clients qui sont les plus assidus, là, fait qu'eux qui ont le plus de résultats. Puis au niveau des coachs, dans le fond, tout l'été, on va garder une assiduité, mais on va quand même aller sur une terrasse, on va quand même prendre des vacances, on va quand même manger de la pizza ou Ouais, je veux dire, whatever. nous autres aussi, on va le faire. là. Mais on va garder, oui! on va garder notre condition, notre santé, sans dire on lâche tout, là, parce que c'est l'été, tu sais. Mais c'est à cause du fait qu'on reste assidu. Même si au lieu de faire 4 fois, tu fais 2, même si tu fais une fois, ben, tu es déjà en avance sur la personne qui met sur pause ses actions, là, tu sais. Exact. Et puis de prendre d'autres sortes d'objectifs que juste ton entraînement, ton alimentation aussi, tu sais, parce que ça inclut ça. beaucoup d'autres choses, le projet 45. Fait que juste de trouver les choses avec lesquelles tu es capable d'être assidu, tu sais. Je travaille souvent comme ça avec mes clients, de leur donner des grilles d'objectifs par semaine, de justement, OK, on va te donner des micros-objectifs de qu'est-ce que tu es capable de suivre présentement, qui sont peut-être pas suivre mon plan à 100% puis faire tous mes entraînements, mais qui vont être, exemple, cette semaine, je vais être capable de boire 2 litres d'eau par jour, puis je vais essayer de lire 5 pages du livre que je veux avancer à chaque soir. Fait que c'est des micros-objectifs, mais qui vont toujours t'approcher un peu plus de ton gros objectif. Fait que même si t'es pas capable de mettre le focus sur la grosse affaire présentement, ben de focusser et d'être assidu sur des micro-choses, ça va juste garder l'assiduité dans ta vie puis te permettre de quand même te rapprocher de ton objectif sans t'en éloigner comme si tu lâchais tout comme ce que tu aurais fait, mettons. Ouais, exact.
Ouais, puis Doudou. ce concept-là est relié au fait que dans l'inaction, dans le fond, il y a deux impacts. C'est soit que, en fait, c'est soit tu recules ou soit tu avances. C'est jamais comme arrêter. On peut pas mettre la vie sur pause. Ton corps, tes pensées, le monde qui nous entoure, les actions des autres, ça n'arrête jamais dans le fond. Le temps ne s'arrête pas. Fait que si toi tu dis je vais mettre ça sur pause, tu te mens à toi-même parce qu'il n'y a pas de piton pause dans le fond. Fait que si tu arrêtes, tu te mets à reculer. Fait que t'es mieux de faire, comme tu dis, des micro-actions. Tu vas garder un rythme puis un momentum. Puis quand tu vas être prête à mettre du gaz, là tu vas continuer. C'est ça, exact. Tu sais, comme vu que. Voudrais-tu comme brièvement en parler un peu? C'est quoi le projet? Parce que là, on est là, projet 45. S'il y a peut-être du monde qui nous écoute en ce moment qui sont comme le quoi? Fait que brièvement, comme en quoi ça consiste? Dans le fond, le projet 45, c'est sur 45 jours, dans le fond, d'assiduité, d'activité physique, que ce soit au gym, dehors, à la maison, une activité sportive avec son conjoint, sa conjointe, dans le fond. Le projet 45, c'est sur 102 jours. C'est ça. Fait que c'est ça, dans le fond, le concept du projet 45, c'est d'être assidu, OK, pendant 45 jours, pendant l'été, au moment que c'est plus difficile pour la plupart des gens. Puis, le concept du projet 45, au niveau du Summit Training, c'est de vous donner, à vous, tous les gens, autant vous qui allez participer, moi Nous aussi, on va tout le faire, Ouais, dans le fond, c'est d'avoir des outils concrets sans mettre l'emphase sur une seule chose. Fait que des programmes d'entraînement, structure alimentaire, un planner, des lives, des coachs qui sont là, des concepts d'action qui sont plus faciles à faire, mais tout ça avec une communauté sur 45 jours pour amener juste la personne à rester constante parce qu'au bout du 45 jours, là, on va avoir passé le moment le plus difficile, puis c'est là qu'il va y avoir le gros impact sur, dans le fond, ta santé, ta confiance, ton anxiété, ta fierté, tes résultats, puis c'est là que, dans le fond, on s'est dit qu'on allait faire ça comme ça pour pas que ce soit un défi que comme on va blaster ça sur 30 jours, on va les rendre super shred, puis après ça, ils seront tout seuls dans leur marde. C'est ça. C'est pas ça le concept. Le concept, c'est comme on va leur donner tellement d'outils d'une façon simple que dans 45 jours, ils vont pouvoir continuer avec tout ça de leur propre ailes, puis ça va continuer facilement, dans le fond. C'est ça, exact. C'est ce que j'aime beaucoup du défi, où est-ce que, tu sais, c'est qu'on va donner des outils pour faire en sorte qu'on développe l'assiduité, la discipline, puis faire en sorte que y ait les outils nécessaires pour être capable de faire ça de leur bord. Mais c'est qu'après ça, une fois que les 45 jours sont finis, on va se ramasser, on commence début juin, fait qu'on va se ramasser sometime au mois de juillet, mi-juillet, mettons, fin juillet, dans ces eaux-là. 7-8 semaines. Ouais, dans ces eaux-là. Mettons fin juillet. On va se ramasser fin juillet, on va avoir la moitié de l'été de fête, puis vous allez avoir les outils après ça pour continuer pareil. Oui. Parce que le but, c'est pas de faire une méga transfo fucked up difficile, qu'après ça, vous avez juste hâte que ça se termine. Exact. L'idée, c'est juste d'être actif un petit peu à tous les jours. Puis, tu Mhm. sais, ça peut être une marche, ça peut être un hike, ça peut être un sport, il va y avoir un plan d'entraînement fourni, mais c'est pas un plan d'entraînement sur 7 jours semaine non plus. Non, Ce qui veut exact. dire qu'il va y avoir des journées là-dedans où est-ce que vous allez devoir faire autre chose. Ça, c'est beau, où est-ce qu'on vous incite à trouver autre activité physique. Fait une fois que ça va être fait, vu qu'on va l'avoir fait pendant 45 jours consécutifs, et vous allez avoir développé, ça va être devenu une routine. Puis après ça, cette routine-là, vous allez pouvoir la garder. Puis comme c'était pas de quoi de super intense, de vraiment drastique, mais ça devrait pas, rendu là, être difficile à maintenir non plus. Ce qui fait que, même si c'est l'été, même si vous allez profiter des terrasses, même si vous avez des restos, des sorties, des whatever, mais vous allez quand même pouvoir être comme, ce sera pas long, je vais juste, faut que j'aille faire ma marche aujourd'hui, ou j'ai un workout à faire, ou je vais aller faire ma ride de vélo, je vais jouer au hockey, whatever, mais tu vas juste savoir que c'est important de prendre au moins un petit moment dans ta journée pour faire une activité physique quelconque. C'est pas obligé d'être toute la journée non plus, tu sais, ça peut être une demi-heure dans ta journée, ça peut être... Tori en train de lever son verre à sa bouche tout le temps, genre hey, hey, hey. Mais il a mis une plate de 5 livres après le verre, comme ça. Un petit workout. Mais le pire, c'est que ça fonctionne. T'sais. Le concept est là. T'sais. Oui. Ouais. Idéalement, soyez pas assidu avec un verre d'alcool. Non, de l'eau. C'est pas le genre mettons. d'acidité qu'on essaie de développer. Exact. Ouais. Avec une plate, c'est bien. Ouais, exact. Ouais. Le concept est là, dans le fond. C'est juste d'avoir un meilleur choix. C'est ça. Une option saine, Mm. puis plus facile, dans le fond, simple, dans le fond. Parce que c'est avec les choses simples qu'on réussit à faire les grandes choses. Les concepts, là, c'est faut revenir à la source puis la base. Puis la source puis la base, c'est avoir des meilleurs choix alimentaires, des gens qui t'entourent, fait qu'une communauté, puis de l'assiduité. Oui, mais c'est ça qui est cool aussi, c'est que ça implique que vous allez avoir des accountability body, parce que dans la vidéo que j'avais faite, j'ai dit accounting, puis ça veut dire...
C'est pas la même Je chose. fais mon mea culpa ici, mais des accountability body, c'est vraiment long comme mot. Fait que pour autant les coachs que la communauté qu'il va y avoir dans le groupe du projet, tu sais, fait que vous allez toutes. Puis on vous incite aussi à partager vos affaires, tu sais, parce que c'est le fun de voir que vous n'êtes pas tout seul là-dedans, qu'il y a d'autres gens avec vous. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un de super compétitif, mais j'aime ça. Moi, ça me motive quand même de voir d'autres gens. Fait que, tu sais, de voir, mettons, je regarde, puis dans mon entourage, mettons, mes réseaux sociaux, il y a plein de monde que je vois qui font le défi puis qui ont fait leur affaire aujourd'hui. Ben, ça me tente pas d'être la personne qui a pas fait ce que je devais faire puis qui sera pas dans les stories, mettons, de Stomit puis de faire comme, OK, tous ces gens-là sont capables de le faire puis pas moi, mais pourquoi? Non, puis rendu là, je veux dire, ça sera pas de te taper ça à la tête, de faire comme ah ben là, pourquoi eux? Puis Ben pour non. moi, c'est juste pour te servir comme de motivation, de comme C'est ça. ok, tout le monde le fait, mais moi aussi, je suis capable de le faire. Là. Puis je veux dire, ultimement, si tu le fais pas, je veux dire, le pire qui va arriver, c'est que tu seras pas éligible à gagner les gros prix à la fin. Mais je veux dire, ultimement, si t'as skippé une journée, tu recommences Exact. le Puis, lendemain, tu sais, puis c'est pas grave. Là. c'est pas si C'est ça. pire de pas être éligible à gagner un voyage dans le sud, là, tu sais. C'est pas si pire. Pour une story, t'as 24 heures par jour pour faire une action de 15 secondes. C'est pas si pire, tu sais. Mais non, c'est Parce ça. qu'un voyage dans le sud, tu sais, ça pleut dans Ben les oui, arbres, là. ça Oui, fait visiblement, c'est ça. Exact. Fait que, tu Ça fait sais, 8 par année. exact. Fait que, tu sais, tu sors prendre une marche, puis tu fais ça 45 jours de suite, même si tu marches 5 minutes avec ton chien. Non, c'est ça comme hey, c'est ça de plus que t'as ajouté à ta routine. Tu sais, Exact. puis faut pas que vous voyez, tu sais, là on parle, oui, c'est le fun, le voyage, tu sais, les prix shop santé, toutes ces affaires-là qu'on fait tirer, mais faut que vous voyez aussi la On les fait tirer. C'est ça. On rentre chez vous. T'as ton prix! Mais, tu sais, c'est la valeur ajoutée dans votre vie à vous. Tu sais, c'est le moment où est-ce que, tu sais, on disait tantôt, il y a peut-être un élément déclencheur qui va faire, OK, c'est là, je me prends en main. Mais peut-être que ça va être le moment où vous allez faire, OK, mais je suis capable de le faire. C'est le temps, c'est le fun. J'ai une belle opportunité pour reprendre ce que je voulais prendre en main. Puis c'est plus facile avec de l'accompagnement. Fait que, tu sais, tous les gens, exemple, qui sont comme, ah, tu sais, je suis pas sûre d'avoir un suivi tout le temps avec un coach, soit sont intimidés, whatever. Ben, c'est le temps, là, vous avez tout ça. En plus d'avoir des gens avec vous, si, exemple, votre entourage fait pas vraiment partie de ça, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas personne dans leur entourage pour les encourager là-dedans. Fait que c'est de regarder c'est quoi la valeur que ça va ajouter à votre vie à long terme pour vous-même, pas juste pour les voyages, là. Puis c'est un no-brainer parce qu'en plus, si t'es assidu, on te le rembourse. En plus. En plus, Puis en plus, c'est J'avais une pas. pièce par jour. C'est 45$ pour Ah. 45 jours, plus les taxes. Puis si t'es assidu à une story par jour, on te le rembourse. c'est ça. Fait comme, c'est T'as rien à facile, là. perdre, T'as vraiment rien à En fait, perdre. Là. T'as tout C'est à ça. gagner. C'est tellement bien bâti. C'est pour ça que c'est un projet. Tu sais, un projet, on le bâtit en équipe, on travaille Mhm. dessus. Il y a des concepts, des choses qu'on gagne et tout. Puis c'est pas un défi, dans le fond. C'est ça. C'est pas un coup que c'est fait, on passe au prochain défi. C'est un Mm. projet. On va le mettre en place, puis avoir des impacts réels sur ton mode de vie. Puis c'est pour ça que c'est un projet, dans le fond. C'est ça, puis c'est ce qu'on veut, c'est pas juste avoir. J'en avais parlé dans la petite vidéo que j'ai faite la semaine passée, mais ce qu'on veut, c'est pas juste avoir des photos de transfo parce qu'on veut pouvoir se faire de la pub après ça puis faire de l'argent avec. L'idée, c'est qu'on veut actually avoir un impact positif sur vos vies, pas juste dans les 45 jours, mais qui va toffer après ça. Exact. Puis même si, tu sais, suite aux 45 jours, vous prenez pas un suivi avec un coach, vous allez quand même pouvoir en avoir retiré du positif de ça. Exactement. Si vous avez participé au live, on va répondre à des questions, on va vous parler de certains trucs, on va pouvoir vous aider là-dedans. Fait que comme vous allez actually pouvoir apprendre là-dedans, puis comme c'est pas quelque chose qui est justement, tu sais, super restrictif puis drastique, mais ça devrait pas être difficile de maintenir la routine que vous allez avoir développée après ça. Là. Oui, tu sais, tous les coachs de Summit, on a la même mentalité et on travaille de la même façon. Mais comme Sim et moi, on l'avait dit, moi, quand j'ai des clientes, mon but, c'est de te rendre autonome puis confiante que tu es capable de te gérer en dedans de maximum 6 mois, tu sais, peut-être un an si c'est plus difficile. Puis qu'après ça, si tu gardes du coaching avec moi, c'est parce que tu veux. Pas parce que Pas parce que t'en as besoin. parce que t'en as besoin, parce que ça te tente. T'as pas envie de faire tes propres workouts, t'as envie que d'avoir un suivi, que whatever, mais mon but, c'est de te rendre autonome. Le projet Exact. 45, c'est la même chose, c'est de vous donner le plus d'outils possible, le plus de conseils possible pour que vous vous sentiez plus autonome dans votre vie, pas pour faire de la rétention. Hein. Non, Exact. c'est ça. Tu sais, il y en a, comme tu dis, qui vont nous suivre pendant des années. J'ai des clients qui me suivent, ça fait 4 ans et demi, 5 ans, parce qu'ils aiment ça, travailler avec C'est moi. ça. Puis eux, c'est dans leur mode de vie. Fait que les autres, ils n'ont pas étudié l'anatomie puis la Non, nutrition. Fait qu'ils ont c'est besoin ça. des réponses, puis eux, ils l'appliquent. Mais il y a des gens dans le défi, dans le projet, je veux dire,
qu'au bout du compte, ils vont dire, crème, moi, mettons, tel coach j'ai vu, c'était malade, les lives, j'ai eu des résultats, ben j'ai envie d'avoir un suivi, tu sais. Ouais. Puis il y en a qui vont juste dire, ben ça l'a fait une grosse différence, j'ai réussi à passer à l'action, puis aujourd'hui, ben je me sens bien, puis ça va te suivre facilement, tu sais. Oui, puis advenant que tu as quand même une transformation, parce que juste parce que tu as pris des meilleures habitudes pendant 45 Exact. jours, ben c'est super bon pour toi aussi. Tu sais, Exact. Tu as eu ta transformation. Puis tu sais, les gens qui ont juste, on va dire, je veux perdre un petit 10 livres, on va dire, cet été, ben tu es capable de le faire facilement par toi-même avec le projet, là. Exact. Puis même si tu le fais pas pendant ces 45 jours-là, parce que à travers ces 45 jours-là, tu te permets quand même d'aller sur la terrasse, d'aller à la sortie, d'aller whatever. Mais juste le fait d'avoir développé la routine nécessaire pour te rendre là va faire en sorte qu'une fois que, disons, tu vas être dans un environnement où tu vas juger que c'est plus facile de limiter les sorties, limiter les alcools, terrasses, whatever, mais tu vas déjà avoir la routine d'établie pour pouvoir te permettre de te rendre où est-ce que tu veux. Fait que même si ça se fait pas pendant ces 45 jours-là, tu vas avoir les outils après ça pour le faire éventuellement quand tu vas vouloir. Là. Exact. À la fin de l'été, où ce que là, le monde, justement, ils reprennent leur routine normale, puis là, il y a moins d'opportunités de déroger, on va dire ça comme ça. Ben là, c'est dans le fond, t'as plus d'options. T'es habitué de bien faire, puis t'as pas de mauvais choix. C'est comme si dans ton frigidaire, t'as juste du coke, puis t'as pas d'eau. Ben on s'entend que les options, c'est ça. Si t'en as pas de coke devant toi, tu vas boire de l'eau. Ouais. Oui, puis tu sais, on dit tout le temps, commencez vos nouvelles habitudes quand c'est le Cambodge, quand c'est le plus difficile. Parce que si tu commences quand le vent est aligné avec les étoiles puis que tout est parfait, ben à la seconde qu'il y a quelque chose qui va déroger de toute cette belle perfection-là dans ton horaire, dans ta routine, Tu sais qu'il n'y a pas de vent dans l'espace, right? garde. Ben, c'est là que, justement, dès qu'il va y avoir une petite affaire, ça va te donner une excuse de « Ah oui, mais là, c'est plus difficile. Ah oui, mais là, j'avais ça. Ah oui, mais... » Fait que c'est beaucoup plus facile de commencer avec des micro-habitudes quand t'as toutes les raisons pour pas que ça fonctionne. T'as toutes les raisons de déroger. Comme ça, justement, comme tu viens de le mentionner, Mick, dès que toutes les étoiles sont alignées avec le vent puis tout dans l'espace, là, Le vent dans l'espace. ben ça devient encore plus facile à suivre. Puis Exact. t'as confiance que l'été prochain, tu vas pas revenir dans tes vieux souliers parce que tu l'as fait une fois, tu t'es prouvé à toi-même que tu étais capable de le faire. Même si c'est pas parfait, tu le sais que tu es capable de maintenir ça pendant un certain temps, puis que après ça va être juste encore plus facile à chaque fois. Mm-hmm. Ouais, puis tu sais, comme là, on parle du défi 45, puis je veux dire, c'est sûr qu'on en parle parce que l'événement commence dans 2 semaines, fait Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Bon, voilà. Le lien ici, là, Ouais, là, c'est partout. c'est ça. Là, en bas, gauche, droite. T'as noté ça, Matt? Le lien partout, là, des liens, Mais là. là, t'allais tellement vite, il y a juste le monde qui va être genre, voyons, Ouais, c'est ça. Puis là, on l'enlève. Ah, t'as perdu ta chance. C'est comme, tu sais, les jeux aux arcades avec les marmottes. Oui. Ouais, C'était- c'était- exact. Mais, Mais le tu sais, pire, je te Vas-y, coupe, vas-y, le vas-y. pire, c'est que c'est vraiment ça. Si tu participes pas, pour nous, ça change rien dans le fond. Ben En oui. fait, c'est toi qui as tout à gagner à Ben oui. participer. Mais nous, on va rester sur notre X, on va aider Ouais. des centaines de personnes encore, notre mission continue, puis tout l'été, il y a plein de gens qui travaillent déjà avec nous qui vont continuer d'avancer. Fait que si toi, tu manques ta chance de prendre le projet 45 puis de te faire rembourser, d'être éligible au concours puis de changer ta vie, ben il y a juste toi qui paye dans le fond. Ben oui. Non, c'est ça que j'allais dire, c'est que, tu sais, on s'entend. Puis, opinion peut-être biaisée parce que je travaille avec Summit, là, mais je veux dire, je trouve que pour 45$ et l'opportunité de te faire rembourser et l'opportunité d'avoir je sais pas combien de prix et d'informations, de bagages qui va pouvoir t'aider, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Mais mettons que t'embarques pas, ça t'empêche quand même pas d'utiliser la même mentalité et la même approche pour cet été. Ben oui. Il y a rien qui C'est pas t'empêche de... suffisant, là. Mais non, c'est ça, comme on s'entend, là, ce qu'on fait, c'est juste essayer d'inciter les gens et de leur donner les outils nécessaires pour être actifs à tous les jours pendant 45 jours. Et on spécifie actif et non s'entraîner. Tu sais, ça peut être aller prendre une marche autour du bloc, là, comme Exact. tu mets un bloc Lego à terre, tu marches autour, Tu tu vas- fais Ouais. une marche autour T'as du fait bloc. une marche autour de Exact. Fait que- S'il vous plaît, faites ce genre de niaiserie-là pendant le défi. Je veux rire. Oh, Et ça là- va être Et là, écœurant. by the way, faire du cardio avec votre partenaire ne compte pas parce qu'on veut pas recevoir ces stories-là. Parle pour toi. Send me DMs. Pas vrai, faites pas ça. Non, tu vas recevoir des affaires. Ouais, c'est ça weird. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, fait que tout ça pour dire que tu sais, l'idée c'est juste l'approche qu'on veut avoir là-dedans, c'est juste inciter les gens à rester actifs, puis de le faire malgré le fait que ça soit pas nécessairement la période optimale entre guillemets, parce que les opportunités sont vraiment là pour entre guillemets déroger. Tu sais, il y a toujours comme 3 booms dans l'année. Il y a évidemment le mois de janvier, mais comme tout le monde est genre les nouvelles résolutions, je vais me mettre en forme. Ben, le temps des fêtes. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est après le temps des fêtes. C'est pendant le temps des fêtes, absolument, comme fin décembre, les gyms, c'est assez tranquille, absolument. Là. Les gens sont. Oui, oui, oui. Tu sais, fin décembre, les gens sont comme
bah, c'est le temps des fêtes qui s'en vient, je recommencerai en janvier, New Year, New Me. Oui. Fait que janvier, absolument, il y a un gros boom. Un moment donné, autour du mois de mars-avril, les gens commencent à réaliser que l'été s'en Summer vient, is puis coming. faudrait peut-être que je me mette en shape, finalement, by the way. Je m'étais inscrit en janvier, je suis pas encore allé, il est temps. C'est ça. Je sais pas pourquoi Gaétan est rentré dans la conversation, mais... Il est temps. Oh, il est temps! Je suis pas allé depuis janvier, Gaétan. Il est temps. OK. Ok. OK, pas de trouble. Moi, c'est Simon. Ouais. Fait que, c'est ça, tu sais, il y a Allô, tout- Simon! Ok, le dos des Goonies, là. C'était la voix Gaëtan. Matt, tu pourrais le couper au montage, celle-là. Fait que... Ou on pourrait le faire répéter vraiment Oh, intense. vraiment, c'est- De même, là. Oh, ouais. Fait que bref, on s'excuse pour ça. Puis, C'est quoi ton troisième temps de Fait que, chip? puis le troisième temps après ça, ben, c'est justement, c'est comme après l'été, genre septembre, octobre, les gens sont comme bon, là, je me suis pété à la scène tout le long de. tout le long de l'été. Fait que. les gens essaient de se remettre en forme. Et là, on a tué Jeff, je suis désolé. Ouais, c'est ça. Fait que. Non, mais il parlait plus monétaire, là. Oui, oui, évidemment. Pas, Vous aviez compris, s'il Ouais. vous plaît. ouais, c'est ça. Je m'excuse pour ça. C'est toujours un podcast très sérieux ici. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, quand tu vas arriver à ta fameuse période rendue en septembre-octobre, où est-ce que là, tu vas être comme, bon, à cette heure, je me suis... J'ai abusé cet été. J'ai défoncé mes objectifs. J'ai vraiment dérogé, là. Ah, bienvenue au podcast. Fait que une fois que tu vas être rendu, tu sais, comme les terrasses vont être terminées, les événements sociaux vont se calmer, ben là, à un moment donné, tu vas être rendu à comme, là, ok, il faut que je me remette en shape un peu plus. Mais si t'as commencé pendant l'été, quand c'était plus difficile, ben ça va être plus facile de recommencer ou de commencer tout court si t'avais pas déjà commencé. Ben, obviously, tu as commencé si t'as développé des habitudes, mais tu sais, tu partiras pas de zéro. Puis comme tu disais tantôt, ben si tu t'es mis sur pause, rendu au mois de juin, rendu au mois de juillet, mais t'as pas mis tes progrès sur pause. T'sais, pendant les 2-3 prochains mois, là, si tu fais rien, pis t'as mis ça sur pause, ben tu vas régresser. Exact, tu recules. Exact. Fait que vaut mieux au minimum te maintenir en étant imparfait à travers les prochains mois pour garder quand même l'habitude et la routine pour qu'une fois que l'environnement va être un peu plus facile, ça soit justement plus facile de repartir et de faire comme ok, bon là, j'ai maintenu ça sera même pas difficile de recommencer, c'est juste que les événements vont être moins fréquents, disons. Fait que ça va être plus facile de repartir, mais pas obligé de faire le défi pour ça, c'est juste t'aurais vraiment une bonne structure avec. Oui. C'est effectivement. intéressant, ça, que tu dit, tu sais, d'être imparfait pendant ce moment-là, tu sais. Mais les gens, souvent, ils ont une distorsion à propos de ça, tu sais. Ils vont vouloir s'entraîner, puis là, tu sais, ils vont suivre un plan, ils vont faire 4 workouts, tout. Puis là, ils pensent qu'ils sont parfaits, mais comme même, tu parlais de Sebum, il a jamais été parfait. Ça se peut pas, fait que si toi, tu penses que là, tu vas être parfait pendant 3 mois, puis ta vie va changer, ben, c'est déjà erroné, tu sais. Vise pas C'est la ça. perfection. Ben, c'est parce que Même tu les- pourras pas la maintenir, ta perfection. Exact. Je m'excuse. Mais Tu ouais. pourras pas la maintenir. Tabarnak! C'est Tu clair. peux pas! C'est ça. Ben, c'est ça, c'est pas accessible. Ben non, vraiment pas. Puis tu sais, mettons que tu atteins ce niveau-là, puis c'est pas quelque chose que tu as envie de maintenir à long terme. Encore une fois, tu vas juste reculer, puis là, tu tombes dans la roue de ben là, je régresse, là, je te merde, fait que là, faut que je recommence, faut que je recompense. Fait que là, tu recompenses, puis là, t'es comme, là, je suis plus capable, fait que là, faut que je recule. Puis là, tu fais juste tourner de même en rond tout le temps, puis t'avances jamais vraiment. Non, puis c'est correct pendant une période de temps de soit progresser plus lentement ou de te maintenir. Exact. Parce Ben que oui. t'es dans une période où est-ce que c'est plus difficile ou whatever. C'est correct. Puis je veux dire, tes priorités ont le droit de changer aussi. Ça se peut que pendant 9 mois par année, ta priorité, c'est je vais être en meilleure shape possible, en meilleure santé, puis comme cool. Puis pendant 3 mois pendant l'été, tu fasses comme ben tu sais quoi, je vais en profiter un peu plus. Oui. Puis rendu à X temps, quand ça va être plus facile, ben je vais repartir. It's okay. Mhm. Comme Sebum a pas l'air de Sebum stage ready à l'année. Il a cette shape-là une journée par année. Là. Ben ouais. Fait qu'à un moment donné, Il est quand même en shape les autres jours aussi. ouais, moi quand je vois des
quand je vois des filles quand je vois des filles dire qu'ils aiment les dad bod puis ils montent si bum mais off-season, je suis comme, non, c'est pas un dad C'est bod. pas un non. dad bod, C'est ça. pas ça un dad bod. Il là. était à 8%, il Ouais, pèse c'est ça. 230 livres, tu sais. 230 livres, il est pas mal stage ready à Mhm. 230 livres. Il est plus à genre 270 probablement off-season. Genre. Tu sais, si tu veux te prendre une petite période où est-ce que tu mets pas sur pause, mais consciemment, tu te dis, OK, ben là, mes progrès vont soit être au ralenti ou peut-être juste se maintenir. Mais pour te maintenir, il faut que tu continues de faire C'est certaines ça. actions qui ont fait en sorte que ça t'a amené là. Même si tout n'est pas parfait, au moins, tu essaies de maintenir la base de ta discipline, de ta routine et tout. Comme ça, quand ça va redonner plus facile, là, OK, c'est beau, on repart. Mais c'est pas mal plus difficile à faire si tu arrêtes tout. Parce que là, après ça, il faut que tu repartes de plus loin d'où t'as arrêté. Là. Puis ça, en fait, c'est ultra dur, puis on peut corréler avec toutes les actions, là. Dans la vie quotidienne, on va dire même juste avec quelque chose de base, mettons, faire la vaisselle chez vous. Tu sais, mettons, ça te tente pas, t'as une grosse semaine. Moi, je suis le premier, là, souvent, je suis occupé, j'ai une grosse semaine, je vais faire des choix stratégiques. Tu sais. Moi, je fais tout le temps des choix stratégiques pour Je mange sauver du direct temps. dans le bol. Exact. Moi, je mange dans les Et moi, je mange le bol direct. Mais mettons, Oui. tu dis, le bol. j'arrête. Ben là, tu recules. Imagine, là, t'arrêtes, puis tu laisses ça s'empiler pendant un mois. Ben oui. Ben là, t'as reculé, là, parce qu'après ça, il faut tout tu reprennes le chemin. Faut que tu jettes Pour ta vaisselle, retourner à tu en achètes zéro. d'autres. Fait que, Nasty. au lieu, t'es mieux de faire une stratégie. Achète de la vaisselle, qui est au pire, tu sais, mais là, c'est pas full éco, là, mais fais une stratégie pour garder un rythme minimal, puis au moins, tu vas pas repartir en arrière, puis avec tous les dégâts qui auraient été faits. Parce que quand t'arrêtes, puis il y a des dégâts, là, normalement. Là. Mais il faut toujours que tu... En fait, c'est toujours de prendre le choix le plus optimal possible dans l'instant présent. Ça sera pas tout le temps le même, mais au moins, c'est juste de dire, OK, je peux pas être parfait, mais c'est quoi que je peux faire de plus optimal? Exemple, t'es sur la route, faut que tu prennes quelque chose à manger. Généralement, t'as pas grand-chose autour de toi. Mettons que t'as vraiment pas le choix d'arrêter, on va dire, chez Tim. Mais t'es-tu obligé de prendre, genre, une douzaine de beignes, puis comme... C'est parce que je me demandais pourquoi tu faisais ça de même. Là. OK. Mais... J'ai un thumbs up à Matt. Ah, OK. Non, parce Mais- qu'il aime vraiment les beignes, d'après Il aime moi. vraiment Ouais, c'est ça, je suis comme. Oui, t'es obligé de Une prendre des beignes. douzaine de beignes. Tu sais, tu peux essayer de prendre l'option... Tu sais, mettons, t'as le choix entre un café glacé puis un ice cap, qui est genre 1000 fois plein de sucre, ou juste comme un café filtre, que tu mets de la glace dedans, puis comme un peu de lait. Fais toujours l'option qui est la moins pire. L'option qui est, l'option qui est la meilleure dans la situation, qui est pas optimale. Mm. C'est toujours moins pire, justement, de prendre ton café glacé, qui est quand même très bon, mais qui est pas ultra plein de sucre, avec comme un sandwich raisonnable, au lieu de prendre ton ice cap avec tes beignes parce que t'as faim. Tu sais, c'est pas la chose la plus optimale que tu peux faire, mais de dire « Ah, ben tant qu'à aller chez Tim, m'a tout scrappé, c'est pas grave. » C'est ça. Tu sais, comme tu disais, Simon, qui est l'image que j'aime le plus au monde, si tu pognes un flat, ta réaction, c'est-tu « Bon, ben on va slasher 3 autres tires. C'est ça. » C'est complètement stupide. Ben, ouais. je veux dire, c'est pas ça que tu fais. Tu fais « Bon, ben je vais remplacer ce pneu-là. » Mais tu sais, ayez toujours cette image-là en C'est que tête. j'ai fait il y a 2 semaines. Oui. Mais, tu sais, ayez toujours cette image-là en tête. Je veux dire, tu slashes pas tes 3 autres tires parce que t'as un flat, ben Non. tu vas pas prendre la pire option possible juste parce que t'es T'as pas pas dans... la T'as meilleure. pas option. la meilleure option. Il y a moyen de moyenner à quelque part là-dedans. Hein. C'est ça. Mon Dieu, abandonnez-moi toutes. C'est Lex! Alright, I'm out. Non, mais c'est un super bon point. Puis c'est une affaire, je pense que, tu sais, quand je parlais du podcast de Derry de More Place, More Dates, où il avait été tantôt, puis qui disait, tu sais, pourquoi il n'y a pas plus de monde en shape si c'est pas compliqué, mais c'est justement pour ça. Ben, une des raisons, je pense, c'est que les gens, justement, visent trop la perfection, puis dès qu'ils peuvent pas être parfaits, c'est pas juste comme, ah, ben, vu que je peux pas être parfait, je vais aller chercher le next best thing. C'est vu que je peux pas être parfait, je vais aller chercher Faut la faire fuck all. pire marde Ouais. que je peux aller chercher. Le pire choix. C'est ça. C'est comme si je te disais, ah, ok, ben tu viens de perdre ta job, bon, ben on va peut-être minimiser les dépenses ici, on va peut-être minimiser les dépenses là. Non, mais allez m'acheter un char! Ouais. Ouais. Ça, c'est du sabotage. Non, mais tant qu'à être endetté, on va le faire dans Ben ouais, c'est ça. gaz au bout. On va le faire au bout, c'est ça. C'est drôle parce qu'on dirait que quand on parle, mettons, de gérer ton budget, c'est comme logique. Tu viens de perdre ta job, tu rentres pas dans les grosses dépenses. Mais là, on parle de On va m'acheter fitness. une maison. Ouais, c'est ça. J'ai pas de job, mais comme. Pas grave. Pas grave, ça. Mais on parle de fitness, santé, wellness, appelle ça comme tu veux. Puis là, on dirait que les gens, c'est comme. Mais c'est parce que
je suis pas mal sûr qu'il y a un gros côté influence des réseaux sociaux aussi. Là, veux pas, comme tu regardes du monde à l'année longue qui sont en shape, pis t'es comme, et là, si je peux pas, si je suis pas parfait, j'aurais jamais l'air de ça. Fait que tant qu'à ça, mais aussi bien. Oui, mais l'affaire, c'est qu'effectivement, si t'es pas parfait, t'auras jamais l'air de eux, mais tu veux-tu vraiment avoir l'air de ces gens-là qui font juste ça de leur Ils font vie? juste ça de leur vie, c'est Tu sais, ça. ça dépend si c'est vraiment ça la vie que tu veux avoir aussi. Je veux dire, si c'est ça, effectivement, t'as pas le choix d'être parfait, mais c'est-tu vraiment ça la shape que tu veux tenir tout le temps? Puis c'est-tu vraiment ça qui va t'amener où ce que tu penses aller? Tu sais, Mm. mettons, moi, dans mon bureau, je rencontre des gens depuis 5 ans, Tu rencontres des tout gens. le temps. Si t'es wild. Oh, ouais, Puis ces gens-là qu'on a en consultation, on va regarder c'est quoi la raison principale pourquoi, mettons, on me dit « Ah, moi, je veux perdre 10 livres. » tu sais. Ben, c'est pas juste ça, là, tu sais. Après ça, on va travailler vraiment deep là, pour aller savoir c'est où que ça se passe, le 10 livres. L'impact, le 10 livres, ben, mettons, OK, je vais perdre 10 livres parce que je vais avoir plus confiance, mettons. Ben, la confiance, elle a un autre impact. Avec sa confiance, la personne, elle va avoir une meilleure relation d'affaires. Puis là, ça va, elle, avec sa confiance et mes relations d'affaires, elle va peut-être avoir un projet, puis elle va pouvoir acheter une maison pour loger sa famille. Fait que dans le fond, son 10 livres, là, c'est parce qu'elle veut s'occuper de sa famille. Mais c'est ça, dans le fond, que tu vas gagner, pas la shape, dans le fond. Parce qu'en plus, la shape, c'est éphémère. On va tous mourir, tu comprends? On est né pour mourir. Fait que si tu te bases sur « je vais atteindre un objectif physique », ben c'est voué à l'échec. Oui, puis tu sais, là, c'est le fun d'aller creuser dans les why des gens parce que il y a beaucoup de gens qui, justement, on va prendre ta madame qui veut passer plus de temps avec sa famille. Mhm. Est-ce que sur ton horaire qui est déjà chargé, t'ajouter 4-5 workouts, t'ajouter des meal prep à faire parce que, ou t'acheter les repas parce que t'as pas le temps, est-ce que justement, t'envoyer à gauche, à droite, faire un paquet d'affaires, en plus de tes réunions d'affaires et ces affaires-là, ça va-tu vraiment t'aider à passer plus de temps avec ta famille? Mhm. Là, t'es comme, ben non, ben rappelle-toi pourquoi est-ce que tu fais ça. Si ce que tu veux, c'est passer plus de temps avec ta famille. C'est important qu'on fasse un plan de match qui va actually t'aider à passer plus de temps avec ta famille tout en prenant soin de ta santé parce que passer plus de temps avec ta famille, ça passe par, ben tu tomberas pas malade non plus. Parce que Exact. si on t'overwork, ben risque, tu sais, même si, mettons, t'es chez vous en congé maladie, pas sûr que tu vas passer du temps de qualité avec tes enfants. C'est ça. Puis si tu tombes malade parce que tu travailles trop, ben est-ce que tu vas être capable de passer du temps de qualité avec tes enfants si tu es tout le temps pogné dans des rendez-vous pour aller à l'hôpital? Tu sais, fait que ça va vraiment loin, là, comme, OK, mais ton why va vraiment définir c'est quoi le plan de match le plus adapté pour toi. Et c'est très, très rarement genre 120 minutes de cardio plus 4-5 workouts par semaine plus un déficit calorique de mongol. Là. C'est rarement ça qui fonctionne pour les gens. Là. Exact. Ouais, puis tu Non, vois- c'est ça. J'ai rarement vu ça. À part des gars comme lui en arrière, là, ou Sibum, là, puis eux autres, ils se sentent bien, là, tu sais, en voulant dire, Oui, mais avant de le faire, ça fait 20 ans qu'ils font ça. oui, c'est puis ça. leur T'sais. why, c'est ça. Je veux dire, Exact, leur Sibum why, vit, Simon, c'est- pas Simon, mais Sibum. Sibum est compétition, là. Ah, Simon est c'est compétition. la T'sais. première fois que je me fais comparer à C-Bomb, c'est vraiment gentil. C'était vraiment pas volontaire. Ah. Ah. Ça a été le fun l'espace de comme 2 secondes. Papa et chess. J'essaie. C'est parfait, ça. Il me manque genre 5 pouces de grandeur, mais ça, c'est une autre histoire. Quand même grand, C-Bomb. Bref. Mais oui, mais tu sais, ça, c'est une affaire, j'en avais déjà parlé, je pense, dans un podcast, mais j'avais une cliente à un moment donné que elle, c'était ça. Elle voulait être en meilleure santé, puis en meilleure shape et en meilleure santé, mais un de ses gros why, c'était qu'elle voulait l'être pour ses enfants, pour être là quand ils vont grandir, pour être capable de les accompagner dans leur sport, dans leurs activités physiques et tout. Ses enfants avaient genre 2 puis 4 ans, mettons, là, quand même des jeunes enfants. Puis à un moment donné, elle m'avait écrit dans son check-in qu'elle se sentait super mal parce qu'elle avait manqué des workouts, parce que ses enfants étaient malades, fait qu'elle avait dû manquer du travail à cause qu'elle était avec ses enfants. Comme elle a manqué du travail, elle a dû reprendre du travail, ce qui a fait qu'elle a manqué des workouts. Elle se sentait super mal de pas être comme vraiment dialed in à 100% sur son plan. Puis c'est ça, j'y ai ramené. Je suis comme, c'est quoi ton why? Ton why, c'est que tu veux être, oui, tu veux être en meilleure shape, mais tu veux pouvoir être en meilleure shape pour pouvoir t'occuper de tes enfants. Pourquoi t'as manqué des workouts? Parce que tu t'es occupé de tes enfants. C'est correct. À la base, c'est ça ton why. Fait que le être en shape, c'est juste quelque chose qui va peut-être éventuellement, down the line, te faciliter la tâche pour t'occuper de tes enfants. Mhm. Mais mets pas ça sur pause. Tu sais, mets pas
t'occuper de tes enfants sur pause pour te mettre en shape pour t'occuper de tes enfants. Plus tard. Plus tard, comme ils ont besoin de toi maintenant. Là, comme, je m'excuse, ta job de maman, là, c'est 24/7. Ouais. T'es pas maman à temps partiel. Là. Puis tes enfants, ils s'en calissent pas mal de ta shape. Là. Exact. Puis je veux dire, tes enfants, ils vont pas se rappeler de la shape que t'avais. Tes enfants, ils vont se rappeler de t'étais-tu là ou t'étais pas là. C'est ça. Fait que si t'as mis tes workouts ou, mettons, là, ta job sur pause parce que tes enfants avaient besoin de toi, ça, ils vont s'en souvenir. Fait que si ça fait en sorte que t'atteins pas ta shape demain, tu vas peut-être l'atteindre dans une couple de semaines à la place. Mais big fucking deal, ultimement, c'était ça ton why. Exact. Puis moi, je suis bien plus satisfait d'entendre ça comme Oui. histoire que on a fait ça en malade, puis là, finalement, elle a pas eu le temps avec sa famille, puis c'était tellement drastique qu'elle a des problèmes hormonaux maintenant. Bon, Exact. pas réglé, là. Tu sais. Non, c'est ça. J'ai une cliente la semaine passée que j'adorais, avec qui je m'entendais super bien, puis elle progressait quand même bien, était quand même super sharp sur ses affaires, qui m'écrit pour me dire, écoute, j'ai eu un gros talk avec mon chum, mes enfants, comme dernièrement. Je pense que dans les dernières années, je m'étais peut-être un petit peu trop, j'espère que ça ne dérange pas que je dise ça, là, mais je m'étais peut-être un petit peu trop concentré sur fitness, wellness, ces affaires-là, quitte à peut-être mettre un petit peu le family time de côté, puis ultimement, c'était quand même un peu pour ça qu'elle faisait. Fait que, des fois, c'est facile de perdre le why de vue quand tu focuses trop sur le comment je vais faire pour me rendre. Fait que, tu sais, elle m'a écrit pour me dire comme, écoute, je pense que pour un bout, il faut que je prenne off de suivi parce qu'il faut que je me reconcentre vraiment plus sur ma famille puis que je remette peut-être certaines choses en perspective. J'étais comme, I get it, c'est correct. Comme, je t'en veux pas du tout, même que je t'encourage fortement à le faire. Là. Ultimement, c'est pour ça que tu le fais. Puis c'est encore une fois, je le mentionne, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est pour ça que moi, je travaille pas avec des contrats. Parce que si toi, tu m'arrives avec un affaire de même, je veux pas que tu te sentes mal de partir, puis je veux pas que tu sois comme, ah fuck, là, je vais avoir des frais de cancellation, puis comme, c'est correct, c'est ça ton why, c'est pour ça que tu le fais, puis je le comprends. Si t'as besoin de faire ça, ultimement, moi, je juge que c'est légitime, puis même que je t'encourage à le faire. Là. Exact. Puis c'est ça l'avantage d'avoir des coachs qui comprennent le concept derrière. Tu sais. Il y a des distorsions dans l'industrie, fait qu'auprès on va dire, la clientèle, fait que le consommateur, il pense que justement, c'est comme, on va tout être comme CBOM avec juste des solutions faciles en 3 mois. Mais il y a des distorsions aussi au niveau des entraîneurs qui pensent que nos clients, puis que c'est facile pour eux. Parce que si on prend, mettons, ce que tu viens de dire, là, que dans le fond, toi, tu t'adaptes, puis tu comprends sa situation, puis tout, puis t'es fier d'elle parce qu'elle a évolué, puis elle dit qu'elle veut prendre une pause, puis tu comprends le concept, tu sais que c'est bon pour elle. Ben, c'est pas tous les entraîneurs qui comprennent ça. Puis dans l'équipe Summit, les gens comprennent que on peut pas demander à des gens qui se sont peut-être jamais entraînés d'agir comme CBOM, puis après dire, ouais, mais là, ton check-in n'est pas bon. Mais c'est normal. Elle veut juste s'occuper de ses enfants. Tu comprends? Toi, tu es là pour la coacher puis l'aider avec tes outils, tu sais. Mais c'est ça chez Summit Training, c'est qu'il y a plein de spécialistes, puis il y a plein d'outils, puis c'est ça qui fait la différence, parce que c'est pas centré sur une solution qui est, mettons, transforme-toi, puis tout va te régler, tu sais. Sinon, ben, tu ne fites pas avec nous, tu sais. C'est ça. Puis c'est Ben Carpenter, je pense que j'avais entendu dire à un moment donné qu'il dit... Benjamin Charpentier. Merci pour cette belle précision. C'est pas la première fois que je t'entends faire ça, hein? C'est pas Tu m'as envoyé un vocal, puis il y avait ça en arrière. Oh, ça se peut. Elle est juste gossante. Mais, C'est comme... Il a dit de quoi en anglais, puis tu l'as repris en français, puis c'était Ah comme oui, si... c'est quoi t'avais dit tantôt? Je pense que c'était tantôt, t'avais envoyé ton vocal, puis j'avais dit de quoi, puis je me souviens pas. Je me souviens pas. En tout cas, mais oui. Ça On nous revenait tantôt. Puis le pire, c'est d'habitude que j'ai pris toi, parce que c'est tout le temps toi qui fais ça. C'est vrai que je fais ça aussi. Genre, je suis comme Sweet Jesus, il est genre Jésus sucré. C'était vrai de ça. C'est vrai que je suis gossant, moi aussi. Oui. Bref, non, c'est ça, c'est Benjamin Charpentier Oui. qui disait à un moment donné, il dit, moi, je pense que dans beaucoup de cas, évidemment pas tous les cas, mais dans beaucoup de cas, je pense que les gens qui sont pas nécessairement dans le fitness encore, qui veulent commencer à entreprendre des démarches, il dit, je pense que d'aller voir le bodybuilder qui est fucking en shape, qui est sur le 6-pack à l'année, sera pas la bonne personne parce que pour cette personne-là, le bodybuilder, la bodybuilder, whatever, c'est naturel, c'est facile, c'est un mode de vie. Fait que de se mettre dans un mindset de quelqu'un qui est pas là-dedans, fuck all, de devoir comprendre que pour cette personne-là, c'est pas facile, c'est difficile. Souvent, ils sont juste comme, ben, t'as juste à t'entraîner, t'as juste à bien manger. T'as juste à mettre ça en priorité. C'est ça, comme pour cette personne-là, souvent, c'est tellement une évidence qu'ils comprennent même pas le concept que ça peut être difficile pour quelqu'un. Puis comme je dis, c'est évidemment pas le cas pour tout le monde. Mais c'est quand même le cas beaucoup. Fait que
ces personnes-là, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui va comprendre la situation puis d'être capable de l'adapter à eux, pas juste faire comme ben tu veux être en shape, voici un plan de bodybuilding. Exact. Puis Oui. c'est facile parce que même si c'est le meilleur plan, là, la meilleure science, c'est adapté, ça peut pas être mieux. Là. C'est basé sur tous tes blood tests. Mais si la fille, elle a jamais fait ça, tu peux pas lui demander ça. Non, puis je veux dire, sur papier, ça se peut. Puis je veux dire, il n'y a pas de tort de dire que c'est, entre guillemets, juste une question de bien Exact. s'entraîner, puis de bien manger, puis comme... Mm. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est compliqué, c'est juste parce que c'est pas nécessairement facile à faire. Là. Non, puis tu sais, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de coachs qui sont des athlètes, on va dire, de bodybuilding, qui préfèrent coacher des athlètes, qui Exact. préfèrent coacher des gens qui veulent faire du bodybuilding. Which parce is que- fine. Which is very fine. Ça en prend autant que moi, ça me tente pas de toucher à ça parce que c'est des trucs qui sont beaucoup trop extrêmes pour ma vision des choses. Puis ça ne rejoint pas mes valeurs à moi. Je respecte totalement le sport, je respecte les gens qui le font, mais je prendrais pas des gens qui veulent aller en bodybuilding. Moi, je veux t'amener en santé, pas à l'extrême et vice-versa. Tu sais, ces gens-là, souvent, en cours de carrière, vont se rendre compte, hey, tu sais quoi, je pense que je suis pas la bonne personne pour coacher du monsieur, madame, tout le monde parce que ça me tire trop de jus. Exact. Comme- Carl a fait ça. Oui, Carl, qu'on a déjà reçu, il est comme ça. Il a déjà coaché, puis je pense qu'il y en a peut-être encore quelques-uns. oui, il y a plus du quelques tout, mais comme- personnes. c'est vraiment minime, là. Mais avant, il y en avait du monsieur, madame, tout le monde et du compétitif. Maintenant, il fait comme à 95% juste du compétitif parce qu'il est comme. Moi, je me concentre avec. Ben, déjà, c'est un bodybuilder, il est FBB Pro, comme c'est Ouais. sa carrière de faire ça. Mais lui, il veut se concentrer là-dedans. Ça y tire trop de jus de se concentrer avec des athlètes et de se concentrer avec l'opposé qui est comme toi, faut que je te ramène juste à comme pas cheat en fin de semaine. Ouais, C'est puis ça. c'est un opposé complètement. Là. Exact. C'est pas la Ouais. même discussion. Quand t'es en prep de compé puis t'es vraiment sur ton X, là, c'est pas compliqué. T'envoies ton coach, je peux-tu manger un hamburger? Il va écrire, si tu dans ton plan? Tu réponds non, puis il n'y a plus d'autres messages. Tu fais ta C'est job. ça. Ok, attends, T'sais. faut que je fasse une parenthèse juste parce que Carl m'a conté ça tantôt, j'ai trouvé ça très drôle. Il m'a pas dit c'est qui, puis je suis pas obligé de le savoir. Mais à un moment donné, il m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui était en prep, qui était tombé malade, puis qui avait tendance à comme même vomir de temps en temps. Puis la personne, il a juste demandé penses-tu que c'est parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas cheat? Je pense pas, non. Il me regardait, puis il était comme Left on read. ouais, c'est ça, je suis comme mais c'est quoi comme quoi? Ouais, c'est. Il me dit, ouais, la personne, elle m'a dit comme, ouais, mais tu sais, peut-être que c'est parce que vu que je mange tout le temps la même affaire, mon corps, c'est comme habitué, puis là, il m'envoie des signaux. Je suis comme, penses-tu vraiment que la solution au fait que t'es malade, c'est de manger un burger? Ouais, Ouais. c'est ça. Ça, c'est C'est parce c'était que une parenthèse qui avait pas rapport. t'es plus là. Ah non, c'est ça, mentalement. exact. Ben non, ben non, T'sais. ben non. Puis ça, je peux le dire là, pour les gens qui écoutent. Là, le dernier mois de ma compétition, je m'assisais dans le bureau de mon entraîneur, puis je disais, j'arrive pas à penser. Non. J'arrive Ton pas à corps, il est penser. pas dans un état sain, là. Non, non, Exact. c'est ça, c'est pas quelque chose qui est sain, c'est extrême. Là, puis c'était une des plus belles expériences de ma vie, mais Mhm. je l'ai mérité de me rendre là. Ça a pris 10 ans avant que je le fasse. Exact. Mais c'est pas sain, là, tu sais. Puis on peut pas amener des gens qui ont jamais fait ça dans cet état-là. Mais non. Ben non. Tu sais, puis on peut Hey, pas t'es le zombie, demander. là, t'as une vie à vivre, là. Faut Exact. peut-être travailler tes 70 heures semaine quand Exact. même, là. Puis si on Exact. demande on va dire monsieur, madame, tout le monde, un plan là, super restrictif, ben, normal, un plan d'entraînement 4 jours semaine, une diète là, avec quelques choix sur 6 repas, des suppléments, une assiduité, tu demandes à faire ça, ben moi, ma prep de compé, c'était ça. Là. C'était rien de plus compliqué. J'ai juste fait la même chose, un plan alimentaire, une stratégie d'entraînement, des suppléments. C'était super simple. Puis c'est de même que je me suis senti. Parce que j'ai pas dérogé. Mais si tu demandes ça à monsieur, madame, tout le monde, il se sent comme ça. Imagine comment c'est pas normal. C'est normal, ça ne tente pas, puis qu'elle va abandonner, puis qu'elle Ben va oui. dire que c'est trop dur, puis Ah elle non, peut exact. pas faire sa bouffe, puis tout. Là, tu sais. Non, non, c'est sûr, je veux dire, un plan de bodybuilding en tant que tel, de compétition, c'est pas tant différent d'un plan de monsieur, madame. Plus grosse science que ça. Non, c'est ça, je veux dire, oui, il y a des affaires à tweaker, mais je veux dire, ultimement, c'est plus une question de t'es juste crissement plus assidu sur tes affaires, tu ne déroges pas tant que ton coach ne dit pas que t'as le droit, puis c'est pour quelque chose de très spécifique, là. Mais je veux dire, le plan est pas « Ah, ok, t'as un plan de lifestyle, on va te faire un plan un peu plus léger, puis après ça, ben, alimentation, ça se peut que ça soit peut-être un petit peu plus libre, là, mettons, tu vas peut-être donner plus de choix, là. Mhm. Mais c'est pas comme il y a un plan lifestyle, il y a un plan compétition. Non, non. Compétition, c'est juste, tu déroges pas, tu fais ton plan à 100 fucking %, puis il y a Puis aucune... ton plan, il est plate. Ouais, ben je veux dire, le côté bouffe. Il y a quand même une manière de rendre ça un peu intéressant. T'es pas obligé de manger juste du poulet blanc. Pas en fin de bouilli, prep. Puis, Pas en je veux dire, fin. oui, mais je veux dire, le dernier mois, c'est une autre histoire. Là. Je veux dire, t'es rendu à compter tes légumes dans Oui. beaucoup de cas. Là, fait qu'à un moment donné. Parce que je tu comprends. es à un poivron d'Olympia. Oui, mais je veux dire, t'as quand même le droit de mettre un peu d'épices dans tes affaires. Ça Puis dépend. comme. Oui, je veux dire, on s'entend là, mais tu sais, t'as quand même le droit de mettre un petit peu d'affaires. C'est pas obligé d'être l'affaire la plus blend au monde. Non, non. Mais je veux dire. Faut juste que tu sois
sur le X. Ouais. Oui, mais tu sais, mettons, ce dernier mois-là de la prep, tu fais pas ça pour le fun, juste pour le fun Non. d'être en shape. Là. Non. Tu fais ça parce que t'as une compétition dans un mois, puis tu veux être le plus fucking shred possible. Tu fais pas ça parce que. Puis cette journée-là, c'est la dernière journée que tu fais ce plan-là, puis après ça, tu reviens de bord. Là. Ouais, puis tu le fais parce que tu es compétition. Hein. Exact. Ouais. Tu fais pas ça juste pour le fun de comme ça me tente d'être en shape sur la plage cet été. Non. Non, c'est pas le même Bon, marche. tu vas te gonner avant de te rendre sur la plage. Là. Oui, Exact. vraiment. Puis c'est ça, comme ça, c'est une affaire qu'on dit tout le temps. Ceux qui font des compétitions, là, demande-leur le dernier mois comment ils se sentent. Tu sais, il y a toujours le côté compétitif qui aime le challenge de la prep. Ouais. Puis qui aime faire ses workouts même si c'est dur parce qu'il y a toujours le. Tu sais, plus c'est difficile, plus t'as un gros sentiment d'accomplissement quand tu le fais. Ben oui. Right? Fait qu'on dirait que plus les semaines avancent, plus c'est difficile, mais plus le sentiment d'accomplissement commence à donner de plus en plus grand parce que t'es comme si j'ai quasiment fini, puis comme Ouais. là, la fierté commence à embarquer. Là, par D'avoir exemple, arrivé, là. là, la C'est ligne, ça, là. t'es genre si j'ai quasiment fini. Là, tu commences à devenir primé. J'ai une de mes clientes qui est en prep en ce moment, là, elle est 10 weeks out, puis elle est allée voir Fitlog en fin de semaine, puis elle m'a envoyé un message un matin, elle était comme ouais, j'ai été voir Fitlog, c'était la première compétition qu'elle allait voir. Elle était comme ouais, j'ai été voir Fitlog en fin de semaine, là, je suis fucking primé, là, j'ai juste vraiment hâte. Puis Hey, même moi, j'étais sortie de là l'année passée, Ouais. pas sur le stage, là, comme spectatrice, bien entendu. Puis même moi, j'étais genre, oh, je pourrais peut-être essayer ça, une compétition, ça a l'air le fun. Non, j'ai pas la santé mentale de faire ça. Mais je veux dire, ça te donne vraiment du jus. Tu sais, tu vois Ouais. pourquoi, tu le ressens, le vibe de genre, OK, je comprends pourquoi ils font ça. Genre, ça a l'air vraiment hot. Là. exact, mais comme tu demandes à n'importe qui le dernier mois, là, ils sont tous épuisés, irritables, comme Ouais. t'as pas envie de faire ça Exact. juste pour le fun de faire ça, pis d'être en shape sur la plage. Là. Non. Tu peux pas maintenir ça. Mais Non plus. Tu sais, on en a une fille dans l'équipe, là, il y a Raph, là. Ouais. C'est une Ouais. ultra beast, là, cette fille-là. Ah ouais. Hey, 3 Faire enfants, ça, puis. Exact. Faire ça à l'année, Mm. faut vraiment que tu sois une beast de l'assiduité, justement. Ouais. Elle a fait ses choses, elle travaille super fort, ses horaires, vous les avez vus. sont Ah super ouais, elle a pleins, des là. heures de mongol. Back to Ouais. back, elle a des enfants, comme tu dis, elle fait des preps, des compés. Ben ça, là, c'est qu'elle a de la discipline. Ah oui. Elle a une crise de Elle discipline. est pas motivée, dans le fond, là. Non, Elle non. est disciplinée. Puis c'est ça qui fait qu'elle est capable de faire jour après jour, même quand ça ne tente pas, même quand elle a 10 rendez-vous, puis qu'elle a ses enfants, puis que, je te dis, elle est tout le temps assidue, puis ça fait 4 ans, je la connais, puis ça l'a pas changé. Puis sa tangente, c'est la discipline, l'assiduité. Ah ouais. Tu sais. Puis fais-moi confiance, c'est sûr, ça ne tente pas tous les jours. Ben Non. non, exact. Je veux dire, elle a des journées, des fois, elle a fait des 12 heures, là, des rendez-vous back-to-back. C'est bien Exact. juste, elle a le temps de manger. Elle mange puis avec- comme- pendant ses clients. Elle mange pendant qu'elle fait ses rendez-vous avec ses Exact. clients parce qu'elle n'a pas le temps. Puis comme, Chris, elle le fait pareil. Ouais, Ouais. elle fait pareil, puis elle a des enfants, puis elle va aller sur stage, là, tu comprends? Mhm. C'est pas juste elle le fait Exact. en plus, tu sais, parce qu'elle veut être en shape. Non, non, elle a une compétition en C'est plus, ça. une prestation à deliver, là, tu C'est sais. ça. Puis là, comme on parle de ça, là, puis ceux qui connaissent Raph, vous savez de quoi qu'elle a l'air, est en shape en tabarnak, Raph. Ben oui. Puis là, comme, regardez comment qu'on en parle, là. Genre, elle a des fois des journées de 10-12 heures, rendez-vous back-to-back, elle mange ses lunchs pendant ses rendez-vous parce qu'elle n'a pas le temps. Toi qui écoutes ça puis qui fais pas ça pour une compétition, penses-tu vraiment que tu vas faire ça à l'année? Genre, c'est raide, là. Raph, elle a une discipline militaire pour être capable de faire ça à l'année. C'est crissement pas tout le monde qui est capable de faire ça. Même moi, je fais pas ça. Exact. Non, moi non plus. C'est ça. Ben sinon, on serait tous à comme 6-7%. là. Ouais, c'est ça. Puis moi, je m'excuse, là, je maintiens pas un 6% de gras à l'année. Moi non plus. J'aime bien ça, manger de la poutine puis manger des tacos et terrasses. Voilà. C'est un beau mot de la fin, Exact. je trouve. Mangez- Tacos? Mangez vos tacos. Tacos? Fait que, Nick, Tacos! si on avait, si tu voulais résumer peut-être un petit peu l'épisode, les conseils, les trucs qu'on a donnés aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, dans le fond, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est pour le projet 45, pour l'équipe Summit Training, la mission, c'est l'assiduité, la mission, l'assiduité, les résultats à long terme, les bonnes habitudes, puis de prendre en compte plusieurs facteurs parce que c'est un mythe dans le domaine de l'entraînement qu'il y a une clé pour le succès, mais c'est un trousseau de clés, puis un ensemble de choses comme plusieurs entraîneurs, plusieurs méthodes de pensée, puis c'est plusieurs facteurs qui vont t'amener à avoir des habitudes qui vont changer des choses réelles dans ton quotidien. Puis c'est comme ça qu'on réussit à bâtir quelque chose qui est à long terme. C'est avec un paquet de facteurs positifs, simples, mais efficaces. Cool. Puis si t'avais un dernier mot sur lequel laisser le podcast, littéralement un mot, Assiduité. j'aime ça. Ça va être le thème. Ça va être votre thème pour l'été pour essayer de rester. Assidu.
Ben, rester assidu. J'ai fini ta phrase. 8T. 8. Oui, mais tu veux rester assidu, tu veux pas rester assiduité. Regarde, on est suis- compétition, fait on que est- on est Nous assiduité. sommes assiduité. Fait que cet été, vous serez assiduité. Fait que, ben, merci beaucoup, Mick, de t'être déplacé all the way de la rive nord de Montréal pour venir Merci. jusqu'au CSM. Placé jusqu'au CSM, on apprécie. Trouvais-tu que je manquais d'excitation dans mes. Non, c'est parce qu'à chaque podcast, on remercie vraiment beaucoup les invités de se la rive déplacer. nord, ouais, c'est vrai. Ben, vous êtes toutes déplacées aussi. Merci pour l'entraînement de malade. Merci pour ta présence, puis vos belles paroles, puis l'équipement qu'on a avec Mathieu qui est Hey, oui, derrière. un gros merci Hey, à Mad merci à Marketing Mad. pour Pour vrai, le merci. méga studio aujourd'hui dans Ben, mon merci. bureau. Yes. Fait que si jamais on voulait te suivre ou en apprendre un peu plus sur toi, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on te parle, comment ça On fonctionne? peut aller sur Instagram, Michael Dubé, Michael barre en bas Dubé. Ou sur Michael avec Facebook. juste un K, right? Qu'il y a Ouais, pas de C. M-I-K-A-L Dubé. Puis sur Facebook et Instagram. Fait que super simple. Sinon, ben c'est sûr sur les pages de Summit Training. Partout, dans le fond. Puis si vous me voyez pas, ben moi je vous vois. Ouais, c'est ça. Moi, je suis toujours en train de vous regarder. Exact. Fait que Ok. j'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous voulez nous suivre, nous deux aussi, Jess, coach.ly barre en bas ST. On dirait qu'à chaque fois j'hésite. Oui, t'es genre. Moi, coach Sim barre en bas ST aussi. Puis j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si oui, likez, taguez-nous, partagez, ça nous fait toujours plaisir. Allez vous inscrire au défi 45. Je suis pas mal sûr que. Au projet 45. Je suis pas mal sûr que ça peut vous aider beaucoup pour votre été. Puis sinon, on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.